Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve pour une vidéo qui me plaît et qui me tient à cœur, qui m'a été demandé énormément de fois. Mon parcours de A à Z depuis la première fois que j'ai mis de l'argent dans la finance, c'était dans la bourse. Jusqu'à maintenant, il y a eu des projets fail, des hacks, des scams, perte de 300 000 balles, perte de ma communauté. Il y a eu énormément de choses. YouTube, comment ça s'est passé? Énormément de choses qui se sont passées durant ces dernières années. J'espère que cette vidéo vous plaira, vous n'allez pas être déçus, même la police, bref, vous vous rendez même pas compte de tout ce qui s'est passé. Je pense que cette vidéo, oui, il y a du drama, il y a pas mal de choses, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, n'hésitez pas à être critique aussi, je répondrai avec plaisir. Et puis, je pense que c'est en se prenant les pieds dans une corde que on se relèvera plus fort. Il faut échouer pour réussir plus tard. Je pense que ça fait partie du jeu, ça fait partie de la vie. Donc, merci pour les gens qui me soutiennent. Ça fait toujours super plaisir. Et je vous souhaite un bon visionnage. Je rappelle jusqu'à 20 h ce soir, je serai en live sur Twitch pour analyser les cryptos vu qu'on ne le fait pas ensemble maintenant. A plus les gars et bon visionnage. Crypto, millions. Crypto, millions. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes prêt à halluciner devant vos écrans? Est-ce que vous êtes en mode... est-ce que vous... Ouais, vous voyez genre dans les dessins animés quand il y a comment on appelle ça? Quand il y a un des dessins animés qui est choqué et puis il a la mâchoire qui fait... Comme ça, vous allez avoir ça. Yes, très chaud. Ok, parfait. Perfecto. Bon, je crois qu'on va commencer, hein. Les annonces sont... Let's go. Enlève le bonnet, sinon t'auras trop chaud. Non, ne vous inquiétez pas, mon bonnet ça va très très bien. J'ai une coupe de merde sinon. Ok, je pense qu'on va commencer. Alors, il y a pas mal de choses. Tant que tu parles pas de toi à la troisième personne, ça devrait aller. Ok, de toute façon, moi je pense que je le fais parce qu'il y a des choses intéressantes que j'explique et d'où je viens. Et je pense qu'il y a des gens qui vont se dire ah ouais, putain, mais en fait, ce gars, c'est pas trop ce qu'on pensait. Mais on va commencer. Donc, on revient à combien d'années en arrière? On revient quand j'avais 16 ans. Donc, c'est environ il y a 5 ans. Ouais, j'ai bientôt 21. J'ai 21 en décembre là. Fais péter la coupe. Les gars, j'ai mes cheveux. Bref, du coup, on revient un petit peu dans le passé. C'était tout en 2016, il me semble. Donc là, j'avais écrit ça, j'avais fait c'est un petit dossier sur le Bitcoin, j'avais dû faire pour l'école. Et là, je m'étais un petit peu présenté, il fallait que je dise un petit peu qui je suis, d'où je venais, etc. Donc au début, j'ai été initié dans la bourse. D'abord, j'ai commencé par la bourse. Je suis jeune, mais tu verras tout ce que j'ai fait. J'ai commencé dans la bourse, rien de bien compliqué. Et puis, j'étais apprenti dans une boîte d'ingénieur. Et du coup, dans cette même boîte d'ingénieur, je gagnais environ genre 450 balles par mois au début, au moment où j'ai commencé. Et du coup, au fil des mois, moi, je gardais mon argent, tu vois. Parce que je savais pas trop comment m'y prendre, etc. Et du coup, là, il y a mon père qui est arrivé, il m'a dit, viens, investis dans cette action, ça va péter. Et du coup, moi, j'ai fait all-in, j'ai tout mis dedans, je me suis dit, et puis vu que mon père, il m'a dit, c'est vu que c'est ton premier achat en bourse, etc. Il m'avait dit, si jamais tu perds ou on vend à perte, je te couvre. Je te couvre, pas de souci. Genre, si jamais t'es en perte, tu seras pas en perte. C'est ta premier truc, donc super cool. Et j'étais là. Et du coup, à ce moment-là, j'ai mis mon argent. Et après, moi, j'étais fasciné. Je me disais, mais what the fuck, je mets mon argent dans un truc. Et s'il y a plus d'acheteurs, ça monte. Ou s'il y a des bonnes news, ça monte parce qu'il y a plus d'acheteurs. J'étais en mode, c'est quoi ce délire? Et du coup, j'ai commencé à creuser. Et après, c'était, en 2017. J'ai trouvé les cryptos, je sais plus du tout comment je l'ai fait, je pense que c'était sur YouTube, mais j'ai commencé à m'intéresser aux cryptos, au Bitcoin, etc. D'ailleurs, je vais vous mettre la charte du Bitcoin. Ouais. Parce qu'on va parler aussi par rapport à la charte du Bitcoin, je pense que ça pourrait être assez intéressant, et puis de vous montrer un petit peu où est-ce que j'ai connu les cryptos, etc. Ouais, on va prendre cette charte, elle est très bien, hop. Ok, parfait. Donc j'ai connu le Bitcoin quand on était au top. J'ai connu là. Sauf que je vous rappelle, moi j'avais que 17 ans. J'ai 20. Les gars, je répondrai toutes les questions après. Au moins j'essaie d'expliquer. Et puis si jamais il y a une question importante, je regarde de temps en temps le chat. Et j'ai connu un peu les cryptos par là autour. Sauf que moi j'avais pas l'âge d'investir. Heureusement, j'avais pas l'âge. Sinon bien sûr j'aurais investi, les gars. Vous me connaissez. Bien sûr j'aurais investi.
Et du coup, bah, j'aurais investi là. Sauf que j'avais pas l'âge. Encore une chose, après, moi j'étais intéressé par les cryptos et je voulais connaître le principe, etc. Et c'est là que je me suis vraiment renseigné, je lisais tout ce que je pouvais sur le Bitcoin, etc. etc., etc. Bref, on arrive à ce moment-là. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Bah moi j'ai supplié mes parents, ouais, c'est sûr ça va monter, ici on a un grand triangle. Bah moi je commençais à apprendre, vous voyez, genre, oh, on a un énorme triangle, ça va break out par le haut, etc. Mais je savais très bien au fond que moi, j'avais lu dans plein de livres, les triangles rectangles sont toujours amenés à casser en premier lieu vers le bas, vers la partie horizontale. Ça n'a pas raté, moi j'avais investi, bah, j'ai fait all-in, j'avais vendu mes actions, j'avais récupéré toute ma thune, j'avais tout mis dans le Bitcoin, donc à ce prix-là, donc vers la zone des 6000, machin. Et ensuite il y a eu ce crash. Et bah moi j'étais pas bien, j'avais perdu toute ma thune et j'ai vendu au bottom. Donc j'ai fait directement diviser par deux mon argent. Voilà, je venais d'arriver dans les cryptos, divisé par deux, ça commence bien. Après moi je me suis dit, mais en fait c'est sûr ça va repartir, etc. Mais j'avais vendu entre temps. Et à ce moment-là, bah, il y a ma famille qui a commencé à rentrer un petit peu dans le Bitcoin. Genre je sais qu'il y a pas mal mon frère, des amis à mes parents ici, ils ont investi ici pas mal de Bitcoin, ils en avaient genre 4-5 facile, genre de Bitcoin ici. En tout, bref, ils voulaient essayer. Après, le truc est bien monté, c'était qu'on était tous contents, etc. Et puis moi, je connaissais et je me suis dit, attends, il y a le halving qui va arriver, il y a le bull run comme en 2017, etc. Je commençais à me chauffer un petit peu, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, bah moi, entre deux, bah moi j'ai découvert les futurs. Attention, on descend un petit peu. Moi, j'ai découvert les futurs, c'était quand? Bah, c'était pendant cette montée là. J'ai plus ou moins découvert les futurs et aussi ici. Et je me souviens très bien, c'était un petit week-end, on était là et, euh, et j'étais chez des amis en France et j'avais pas pris mon ordi. Erreur, erreur, erreur. Et je savais qu'on allait faire ça. Genre, j'avais mon plan, il était dessiné, c'était ça. Et quand j'ai vu que ça allait se passer, je me mordais tellement les doigts parce que je savais que j'avais pas mon ordi. Et pour moi, genre, ça allait de nouveau partir. J'ai toujours été bullish en fait sur le Bitcoin, quoi qu'il arrive. Ensuite, il y a eu ce bottom, etc. C'est encore monté. Bref, on va passer un petit peu sur les photos parce que ça, c'était mes anciennes analyses. Donc ça date. Il y a des trucs qui datent un petit peu là-dedans. Donc ouais, il y a des anciennes analyses ici. Je trouvais ça assez intéressant de vous montrer. Ça, c'était quoi? L'Ether à 1700 balles. On avait quoi encore? Ça, c'était genre quand je faisais pas mal de. J'ai fait pas mal de vagues d'Elliott à un moment. Même chose ici. C'était genre, j'étais assez à fond dans mon truc. Pas mal de vagues d'Elliott. Ici, pour les gens qui se souviennent, c'était le SXP. Énorme divergence ici. C'est quand je commençais à comprendre ce que c'était les divergences. Et avec le SXP, si on va voir la charte, vous allez halluciner. On était à 0,8 centimes. On va vite voir la charte. Tac. Alors SXP, maintenant on est à déjà 1.9. Mais je sais qu'on était monté tellement haut après cette div. Attendez, j'ai même pas toute la charte. Ouais, c'était ça. On était là. C'est là où je commençais à prendre les divergences. J'ai vu que ça marchait super bien. J'étais là, wow, c'est incroyable et tout. Genre, c'est comme si j'étais un enfant qui découvrait le trading. C'était cool. Ici aussi, par exemple, petite analyse sur le Elrond que j'avais piqué sur Twitter. Elrond à 25 dollars, les gars. Petite épaule, tête épaule qui se mettait en place. On avait. Ça, c'était aussi des autres. C'était quoi ça? Ça, c'était bon, bah, l'Ether. Ça, c'était le portefeuille d'un pote. Ça faisait plaisir à voir. Genre, j'ai retrouvé les photos avant, là, c'était des super bons souvenirs. Pourquoi je peux pas l'ouvrir, celle-là? Il y avait ça. Il y avait ça aussi, donc 150 dots. Donc, coucou, tu penses que le stream va se terminer vers quelle heure? Je sais pas. Je sais pas, mais je vais raconter tranquille, histoire de toute façon, déjà 5-10 minutes, on a déjà fait pas mal. Donc ça, c'était vraiment l'époque, je me souviens très bien, j'ai retrouvé même des messages d'avec Adrien, la personne qui a fait avec Imo, qui fait avec Imo, genre si on devait acheter de l'Ether à 140 ou à 135 dollars. Donc bref. Donc ça, c'était un petit peu le début où genre je comprenais un petit peu les cryptos, etc. Un petit peu ce que c'était. Au final, après, j'ai commencé un petit peu à délaisser les cryptos. Je sais, il y a une période où genre j'étais plus trop dedans. Et bah, c'était pendant toute cette période. Après, il y a eu le crack du Bitcoin. Bah, le crack ici, je l'ai vu de mes propres yeux. J'étais au bureau, bah, mon bureau d'ingénieur où je travaillais avant bah, en tant qu'apprenti dessinateur génie civil. J'étais là-bas. Et pendant toute la matinée, je me souviens très très bien, bah, j'ai pas travaillé une journée, bah, pas une seule heure ce matin-là. Et j'avais pas d'argent. Hein. À cette époque-là, genre, j'avais pas d'argent. J'investissais dans les cryptos, mais dans mes projets. Je vais vous expliquer un petit peu après. Mais j'ai vu cette bouger en direct. Donc c'était, je crois, vers 9h, 10h du matin. Je l'ai vu en direct arriver sur l'écran. Et à chaque fois, je devais actualiser ma fenêtre
parce qu'en fait j'étais en train de regarder le Bitcoin en 5 minutes, et etc. Genre le truc était descendu, mais c'était un carnage, je me souviens, c'était insane. Bref, et ensuite à ce moment-là, personnellement, moi je pensais que genre on allait redescendre plus bas et qu'on allait retester donc la zone un petit peu plus bas, et puis on avait un gap à clôturer. En fait ici on avait un gap par là autour, je crois. Et j'étais persuadé qu'on allait venir le clôturer. Finalement, on n'est jamais venu le clôturer, autant pour moi. Et ici, c'est remonté gentiment. Et après, ici, bah moi, j'ai un peu délaissé les cryptos. J'ai même fait, pour les gens qui se demandent, j'ai même été contacté dans un truc de MLM, pour les gens qui savent. Donc, je connais très bien comment ça fonctionne. Donc, s'il y a des gens qui viennent de MLM sur le groupe Telegram, les gars, vous êtes servis. Je suis là et je sais exactement comment ça fonctionne. Bref, vous allez me dire, moi, je suis contre pour dire que c'est un truc de pyramide. Parce que c'est pas un truc de pyramide, c'est pyramidal, mais c'est pas du tout un truc de Ponzi. Ce qu'il faut bien comprendre, t'iras voir sur internet, c'est du marketing de réseau si tu veux. Genre pour gagner de l'argent, tu dois inviter des gens. Bref, c'était une période un petit peu où je voulais un petit peu où je voulais un petit peu genre voir un petit peu ce que c'était. Et puis là, à ce moment-là, j'ai un peu délaissé les cryptos, c'était chiant. À ce moment-là, on va pas se mentir, c'était chiant les cryptos. MLM, c'est ban. Ouais, ils m'ont contacté aussi. Bon bah voilà, tu vois ce que c'est. C'est ciao, exactement. Bref, dans toute cette partie ici, c'était un petit peu chiant. Et à ce moment-là, j'ai un peu délaissé le truc. Et en même temps, je discutais avec une fille à l'époque. Et je parlais tout le temps d'argent. De toute façon, moi, je parle toujours d'argent. C'est ma passion, en gros. T'as un chat dans la gorge. Attends, je vais juste boire un petit coup. Donc, je parlais un petit peu avec une fille. Et je parlais toujours d'argent. Et bah, cette fille, elle m'a dit, mais va parler avec ce gars. Et bah, du coup, j'ai été parler avec, je pense que les gens qui connaissent un petit peu, donc Thiago. Thiago, c'était quelqu'un de formidable. Je vais pas l'enlever. Thiago, c'était un gars avec qui j'ai énormément travaillé. On a énormément travaillé ensemble. Et il y a eu plein de choses. C'est avec lui d'ailleurs qu'on a découvert X. Donc là, j'ai une petite image d'ailleurs de X au tout début. Juste pour vous dire, on avait investi, moi j'avais investi là. Ah merde, je peux pas prendre le pinceau, mais on avait investi ici, donc par là autour. Je sais pas si je peux dessiner. Merci. Donc ici, on avait investi par là autour. Donne-moi du rouge. On avait investi un petit peu. Bon, on avait investi là en bas avec du X. Pour les gens qui veuillent aller voir le cours de X maintenant, regardez le nombre de zéros qu'on est. Je serais millionnaire si j'avais laissé mon argent dedans. Bah ça d'ailleurs, c'est Thiago qui m'avait fait découvrir. On avait investi, genre, je me souviens, avec ma copine de l'époque. Bah, c'est toujours ma copine actuelle. Et on avait investi dedans. Et bah, on serait millionnaire bah, tous les trois, largement. Moi j'avais mis genre 750 balles, ma copine 300 balles, etc. Bref, on s'est millionnaire sans trop se poser de questions. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui m'a un petit peu marqué pour me dire, ok, n'importe quoi, tout est un petit peu possible dans les cryptos. Donc je me suis un peu dit, ok, on peut, avec peu d'argent, aller très très loin. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est un petit peu lâché avec Thiago. Genre, on a discuté un petit peu qu'il avait un fonds d'investissement à l'époque, et moi j'étais à fond dans les cryptos, et c'était juste ça. Et après, on s'est un peu lâché de vue. Ensuite, moi, j'ai lancé ma chaîne YouTube, donc ça, c'était mon logo à l'époque, pour les gens qui s'en souviennent. J'aurais pas aimé. Ouais, non, mais je me suis trompé. Donc ça, c'était mon logo à l'époque, pour les gens qui s'en souviennent. Ça, c'était aussi ma bannière, etc. Bref, c'était la bonne époque. Et ça, c'était quoi déjà? Ah ouais, bon, ça viendra plus tard. Mais ça, c'est quand j'avais développé un petit peu. On avait fait un truc avec Crypto Future, c'était très sympa. Et puis ça, c'était un des modérateurs qui avait fait la vidéo, là, Crypto Millions, pour les gens qui connaissent. Bref, et ensuite un jour, bah, moi j'étais dans mon truc de MLM là, et du coup bah, je le contacte pour mon truc d'MLM. Et lui il m'a dit, mais au lieu de me contacter pour ton truc MLM, t'es pas chaud, on lance un projet crypto ensemble. Et du coup bah moi j'étais chaud pour tout de toute façon. Et du coup c'est là où on a lancé et j'ai lancé mon premier projet crypto avec le peu d'argent qu'on avait. J'avais 15 000 $ à l'époque, et bah, Thiago il en avait aussi 15 000, et on a fait all-in dans notre projet parce qu'on y croyait à fond, ce qui est normal. Fait des trades de ouf, Crypto Millions, je me demande s'il faut pas la suivre. Mais c'est moi derrière son compte, lol. Elle connaît même pas Binance. Et du coup, bah, on a lancé. J'avais quel âge à l'époque? Je crois j'avais 17 ans. Attends, c'était quand? Je crois que je dois avoir la date. Non, mais ça, c'est que des trucs d'aujourd'hui vu que j'ai pris.
Ouais, c'était que... C'était quand? Bah, je peux vous montrer. Attends, bon, bah, j'ai la charte, donc on va vite voir. C'était en 2020. Donc j'avais 19 ans à cet âge-là. Ta copine, elle lance des trades. Elle suit ce que je dis. Et du coup, bah, on a décidé de lancer notre premier projet crypto-monnaie. Donc c'était Dcash, donc Dash avec un C. Euh, C'était un fonds d'investissement, vu qu'il avait son fonds d'investissement à l'époque, un fonds d'investissement en crypto. On était les seuls. Non, non, c'était pas 17 ans, j'avais 19 ans. J'avais 19 ans, désolé. Pas 17. J'avais 19 ans. Entre deux, j'avais tout perdu mon argent, il faut pas l'oublier, faut pas l'oublier, j'avais tout perdu, j'étais à sec pendant un moment, genre quand j'allais travailler, c'est pas que j'allais travailler au bureau, euh, mes parents me donnaient 10 balles pour manger chaque midi, sauf que je mangeais pas, et, euh, je mangeais pas les midis, et ensuite je mettais mes 10 balles que je gagnais, entre guillemets, je les gagnais par jour, et je les mettais dans les cryptos, donc je mangeais pas à midi, et je mettais 10 balles par jour dans les cryptos, et ça m'allait très bien. Euh, et ensuite, du coup, on a décidé de lancer Dcash. Donc, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu avec Dcash? J'ai la charte ici, vous allez vite comprendre. Donc, ici, on lance Dcash. Donc, plus ou moins, tout se passe bien. On était lent, on était là, tranquille. J'avais demandé à mes potes, parce qu'on avait fait une vente privée, que mes potes pouvaient mettre 100 balles chacun. Et en contrepartie, ils avaient 100 000 Dcash. Donc, retenez bien ce mot, 100 000, 100 000 Dcash. Du coup, avec 100 balles. Et ce qui était plutôt pas mal à l'époque, c'était super sympa. Et du coup, bah, on lance ce projet, etc. Est-ce que j'ai des anciens screens? On lance ce projet, etc. Et à l'époque, c'était super compliqué de trouver une charte. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était super compliqué de trouver une charte pour... attends, je vais juste agrandir ça, peut-être comme ça. Je cherche juste un petit peu... Ah, mais en fait, j'ai juste inversé les deux. C'était super compliqué de trouver une charte. D'ailleurs, ça, c'était le Bitcoin à 12 000 dollars, bref. C'était super compliqué en fait, de trouver une charte pour en fait avoir ton cours. Le seul chart que tu avais en fait, c'était sur Uniswap et tu avais une charte comme ça, c'était un peu pourri et c'était vraiment quelque chose qui nous allait pas. Et du coup, on voulait absolument être listé sur un endroit où on pouvait avoir une charte. Vraiment, moi, je voulais avoir une charte, je voulais suivre le prix à tout prix. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est fait contacter. D'ailleurs, je crois que j'ai inversé un peu les deux, mais c'est pas grave. On s'est fait contacter par quelqu'un sur Instagram qui s'appelait Uniswap Exchange. Et du coup, cette même personne, elle nous a dit ouais, si vous voulez, moi je peux vous filer une charte. C'était un compte, il y avait, je crois, 100 000 abonnés sur le compte, etc. Et c'était un truc vraiment en mode ouais, super, je vais voir si je peux faire les vérifications pour que vous puissiez avoir une charte, etc. Et puis nous, on s'est dit bon bah let's go, on a trouvé notre gars, il va pouvoir nous aider. Bref, là vous avez un screen du mec. Et en gros, on devait faire 2-3 magouilles. Et moi, j'étais à une soirée là, ce soir-là. J'étais à une soirée. Je vous rappelle qu'on avait fait all-in. Hein. Je vous avais fait all-in. Le projet était en train de monter. Il y avait mes parents qui avaient investi dedans. Tous mes potes avaient investi dedans, etc. Genre, c'était le début. Moi, j'étais un peu le. J'étais venu avec la crypto. Tous mes potes connaissaient pas ce que c'était. Et je les avais tous mis dedans avec les 100 balles pour avoir 100 000 d'e-cash. Bref, on discute avec le type, etc. Et au final, il nous fait ouais, je dois juste faire 2-3 vérifications. Et puis, c'est Thiago qui s'en occupait. Moi, j'étais à la soirée. Et ce gars, il nous envoie un lien. On clique sur le lien, Thiago se connecte avec la wallet. Et là, le gars, il a réussi à choper notre clé privée. Et il retire la liquidité de Dcash. Donc c'était notre tout projet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était notre tout projet crypto. Et voilà, ça c'est de la charte pour les gens qui se demandent. Du coup, nous, on avait mis tout notre argent, on avait tout mis dedans, etc. Ça, c'était au listing. On avait eu une petite hype quand même hein, pour un petit projet, c'était plutôt pas mal. On avait fait quoi? Un x15 au lancement, puis en plus, après, ça avait stabilisé à x7, x8. On était super contents, etc. Genre, la hype commençait à venir, on était en train de faire des partenariats, etc. Et ensuite, on a eu la fameuse soirée. Ici, c'était à quelle heure? C'était vers 1h du mat. Vers 1h du mat, le gars a récupéré la clé privée et il a volé tous nos fonds. Donc actuellement, juste pour vous dire, à ce moment-là, j'étais en soirée chez des potes, des potes qui avaient aussi investi dans la crypto-monnaie. Et j'apprends que on s'est fait piquer la thune et que tout le monde a perdu. Donc ici, j'ai 2-3 screens que je pense que je peux vous montrer. Voilà, Knut, voilà, on est dans la merde. Je suis là, c'est un scammer, les gars, c'est fini, Knut. Et voilà, et là c'était fini. Genre, bref, on s'était appelé, c'était quoi 1h40 du mat. Moi, j'avais un peu bu, etc. Bref,
c'était la panique totale. Bon, bah là, il nous a envoyé des screens, etc. Je comprends pas pourquoi j'ai pas accès à la vidéo. Ah bon, je sais pas pourquoi. Bref, on s'était appelé un peu en panique, on savait pas trop quoi faire. On avait perdu un petit peu l'argent de tout le monde. Donc là, on a 2-3 screens. Genre, on avait dit quoi et là, c'était... Attends, je crois que j'ai raté un screen là. Non, c'était pas ça. Donc je vous rappelle qu'on venait de débuter dans la crypto-monnaie et à l'époque c'était compliqué, hein. On n'était pas au même stade qu'actuellement. Genre on s'était dit mais putain comment on va relancer? Et moi je voulais absolument relancer. Il faudrait juste que je retrouve les bons trucs. Bref, moi j'avais passé la plus mauvaise soirée de toute ma vie. Est-ce que tu es le seul à bug? Juste comme ça je réponds. Pire soirée de ma vie. Nous on voulait relancer du coup le projet et actuellement moi j'étais en mode bon j'ai un petit peu d'argent, j'ai quoi? J'avais dit que j'avais 4K, voilà c'est ici. Moi ça bug pas, non ça bug pas, ok bon alors tu dois être le seul, essaie de redémarrer ou je sais pas. Et du coup voilà, ici j'ai mis j'ai 4K, donc ça c'était mon argent qui me restait. C'était l'argent qui me restait sur mon compte. Et du coup j'ai dit quand tu seras dispo Thiago on relance tout. Moi j'étais chaud pour tout relancer. En fait la liquidité était aussi dans le porte-monnaie. Donc en fait, on avait déjà retiré un petit peu de liquidité pour faire du marketing, sauf qu'elle était dans le porte-monnaie. Et du coup, il avait, le hacker avait tout pris. Et du coup, ça c'était, regardez là, il y a un gap. Donc ça c'était le week-end, donc ça c'était vers dimanche, etc. Moi je suis rentré chez moi, j'étais complètement en dépression, genre j'ai pleuré, j'avais perdu l'argent de tout le monde, j'étais trop triste. Je me souviens, j'étais dans mon lit comme une merde et j'étais en train de pleurer et j'avais tout perdu et voilà. Et je me souviens très bien, pour les gens qui connaissent, j'avais regardé une vidéo de Sonny Kurt, ce gars m'a un peu sauvé quand même. Pour les gens qui connaissent, c'est un Suisse là qui fait des vidéos un peu de motivation, etc. Et j'avais regardé cette vidéo et j'ai regardé sa vidéo, c'était une vidéo qui venait de sortir et j'avais cliqué dessus, j'avais rien à faire, j'étais trop mal dans mon lit en dépression. Et à ce moment-là, genre, je sais pas, ça m'a retourné le cerveau. Et après la vidéo, j'étais debout là, genre j'avais les larmes, je me souviens comme ça là, et j'étais déterminé mais comme jamais. Et du coup, à ce moment-là, je suis vite sorti chez moi et je me suis dit, ok, il nous faut combien de thunes? Et là, j'ai commencé à appeler mes potes qui étaient aussi à la soirée et qui avaient perdu de l'argent, hein. Je les appelle et je leur dis il faut que est-ce que vous pouvez me prêter de l'argent, il faut qu'on relance le truc quoi. Et du coup là j'ai 3 potes donc je serai indéfiniment de toute façon je leur dois un truc de toute façon, je sais pas quand mais ça c'est sûr et certain. J'ai réussi, voilà, là je me dis j'ai 6K, peut-être 7. Et moi, j'en avais déjà 4. Et du coup, à ce moment-là, j'ai commencé à remonter et j'ai demandé de l'argent à mes potes pour qu'on puisse relancer le projet. On a réussi et du coup, Thiago, il était vraiment dans le mal. Il était vraiment genre au bord, il voulait se suicider, je me souviens. Alors, on était au bord du gouffre, on avait perdu. Il y a tout le monde qui nous traitait d'arnaqueurs, etc. Bref, on était vraiment au fond du truc. Après, j'ai dit, il faut qu'on trouve comment refaire partir la locomotive. Et voilà, et ça, c'était le pire. Mais il faut aussi déjà qu'on fasse comment faire un snapshot. Donc, je sais pas si c'était, il fallait savoir qui avait combien de tokens avant le hack pour qu'on puisse ensuite redonner les tokens à tout le monde. Et du coup, ça, on savait pas faire. Je rappelle que nous, j'ai 19 ans, on savait rien faire, hein. Dans la crypto, on est arrivé comme des novices. On s'est fait avoir par le premier gars qui a essayé de nous avoir. On a évité quand même 2-3 scams avant, mais voilà, il y en a un qui est passé. Et du coup, voilà, on a commencé à chercher. Oui, mais pour ça, il faut faire un snapshot. Donc, bref, et on était en train de chercher comment faire un snapshot. Et après, là, on a passé des soirées entières à essayer de trouver comment faire. C'était long. Je me souviens, on a travaillé. On n'était même pas sûr d'avoir l'argent. Bref, finalement, on a fait le snapshot manuellement. Donc on a galéré, donc voilà, on a envoyé toutes les adresses de tout le monde qui avait du Dcash. Ça a pris toute une soirée, même toute la nuit, je crois, voilà, il était 2 heures, on passe, etc. Et du coup là on était en train de faire un snapshot, on disait à tout le monde qu'on allait relancer, on voulait surtout pas renvoyer les tokens aux hackers. Bref, on a avancé comme ça. Et ensuite, non ça viendra après, ça c'est encore un autre coup de... Ah oui, et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que vous connaissez tous la plateforme Diabolo. On va juste aller revoir Diabolo. Alors, non, Diabolo Crypto. Alors, attends, les gars, vous n'êtes pas prêts, vous êtes tellement loin de tout. Donc, Diabolo, tiens, ils ont encore changé leur logo. Intéressant. Donc, au moment où on s'est fait hack, il y a cette magnifique
plateforme Diabolo qui a repris exactement notre idée et elle a repris même le logo. Donc là, j'ai un screen juste pour vous montrer. Regardez ce logo ici, comme il ressemble étrangement au nôtre. En plus, mais ils ne sont même pas fait chier. Ils ont gardé. Ça, c'était le premier logo de Dcash. Ils se sont même pas fait chier à changer les couleurs. Juste pour dire. Donc là, en plus, on avait un coup de moral parce que le gars, il nous y venait. Bref, regardez, c'était vraiment au tout début. C'est marrant de retrouver ces images parce que tu te dis, ouais, t'es parti de là pour arriver où t'es maintenant. Donc vous verrez un petit peu où on en est. Tac, donc voilà, on avait ça. Franchement, c'était exactement le même logo. Bref, ils ont fait du copier-coller et en plus, ça nous a fait foutu un coup dans le moral. On était en mode putain, maintenant, ils sont juste en train de récupérer tout le monde. C'était vraiment la guéguerre au début. Voilà. Oui, c'est un projet français, Diabolo. Donc, ouais, bref. Et, à ce moment-là, bah, ils sortent le même projet au moment où on est au fond du gouffre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça nous a fait un énorme coup au moral. Bref, et on finit par relancer. Donc maintenant, c'était plus Dcash avec un C, mais c'était Dcash avec un S. Et du coup, on a redonné tous les tokens à tout le monde et on est reparti avec une plus petite liquidité. Donc, on est reparti avec 10 000 de liquidité. On est reparti avec 10 000 de liquidité pour le projet IMO. Donc voilà, ça c'était au tout début. Pour les gens qui se demandent, c'était au tout début. Et voilà, on avait 21 000, on 10 000 et on avait 10 000 dollars de jetons dans la liquidité et 10 000 dollars. Bref, on avait une liquidité très 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 faible et on a réussi à relancer avec ça. Et on avait relancé, on avait fait un nouveau logo. Là, il y avait Adrien qui avait rejoint la team. On avait quelque chose de beaucoup plus propre. Regardez, c'était vraiment magnifique. Genre le logo Dcash, vraiment, c'était vachement amélioré par rapport au premier Dcash. Et c'était cool, on était de nouveau bien relancé. C'était parfait, let's go. Let's go. Je rappelle que les personnes qui avaient investi au tout début, donc mes potes, juste pour vous montrer les pourcentages, qui avaient investi pour 10 pour investir pour 100 dollars, un jour, ils se sont retrouvés avec 30 000 dollars. Donc, ils avaient fait un fois 3 000. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Donc, tous mes potes avaient 30 000 dollars avec 100 balles. Donc, mes potes étaient en mode là, what, c'est ouf, etc. Attends, je vais voir si j'ai bien tout passé. Donc, voilà, ça, c'était la charte donc, de Dcash à l'époque. Avant, et du coup on avait fait un snapshot, ça veut dire qu'on avait tout rendu les tokens à tout le monde, même avant le hack, on avait rendu tous les tokens à tout le monde et on avait continué notre projet comme si de rien n'était et qu'on avait fermé la porte derrière pour le hacker, sauf qu'on avait juste moins de liquidité. Avant on était commencé avec 30 000 à un prix beaucoup plus bas et en fait maintenant on a commencé avec 10 000 à un prix beaucoup plus haut, donc en fait le ratio était vraiment beaucoup plus faible et notre cours était beaucoup plus volatile, mais bref, on a la charte qui était comme ça et c'était bien monté. C'était vraiment plutôt bien monté. On avait aussi des amis, donc c'était des amis, je vais les appeler les gars de Dubaï, ils sauront se reconnaître, qui nous avaient aidés et c'était eux qui avaient fait cet énorme pump. Je me souviens, ils avaient investi dans ce projet. Je ne sais même pas comment ils avaient trouvé ce projet ou quoi que ce soit. Ils avaient investi dans le projet et puis ils avaient acheté énormément. Ils avaient fait presque un pump and dump et je crois qu'ils avaient mis pour 100 000 balles au moins. Et ensuite, ils nous avaient aidé pour la liquidité, donc super sympa. Ils nous avaient rajouté de la liquidité dans Dcash, mais ça suffisait toujours pas. On était genre à 160 000 balles de liquidité. Mais en plus, c'était des autres personnes qui avaient la liquidité. Bref, ça nous arrangeait pas. Mais au final, ça nous a bien arrangé pendant un certain temps. Du coup, après, on avait eu Dcash sur CoinGecko. C'était super. Bref, le cours était vraiment en train de pumper. Et bon, on a fait 3000%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On va aller voir la charte maintenant. Tac, on va enlever ça et on avait la charte qui est là, donc vous verrez pourquoi il y a le crack, je vous raconte après. Hop, donc comme ça vous pouvez voir. Donc ça c'était l'autre crypto qu'on avait créé ensuite, on s'était occupé de créer. Donc voilà, là on avait le Dcash que j'en parle. Mes potes avaient investi à, je me souviens, c'était 0, c'était donc pour 100 dollars, ils avaient 100 000 Dcash. Quand c'est arrivé là-haut, ils avaient 30 000 balles vu que c'était à 30 centimes. Après, nous, on voulait vraiment créer un écosystème vu que Dcash c'était un fonds d'investissement, etc. Basé avec une crypto. Bref, c'était c'était un espèce de système qui, avec le fonds d'investissement, les gains étaient réinvestis dans la crypto-monnaie, etc. Bref, c'était quelque chose de plutôt assez complexe et ça fonctionnait jusqu'au moment où on a eu le crash. Bref, je vous expliquerai. Et entre-temps, on a du coup créé Suisse. On était une plus petite équipe
Je vais juste vous montrer. On était une plus petite équipe. On a lancé Suisse, donc c'était un peu la cata, le listing. Mais en fait, on voulait vraiment créer un écosystème. Je crois que le site est toujours actuel. J'ai demandé 36 fois à Thiago de l'enlever. C'est Swiss Swap, il me semble. Hein. Non, ça s'appelle comment? Attends, j'ai oublié le nom. Swiss Farming. Voilà, attendez. Hop. C'était Swiss Farming. Je crois que le lien, ouais, bah, le site est toujours up. Ah non, il l'a fermé. Oh, enfin. Bon, bah dommage, je peux pas vous montrer. Bref, c'était un site où vous pouvez farmer donc du Dcash et du Suisse. Donc les deux, il y avait vraiment un bon API, etc. Vous donniez de la liquidité, donc on avait un problème de liquidité avec Dcash, ça résolvait ce problème. Et bah, ensuite, Suisse, c'était aussi un super projet. Et du coup, bah, ça c'était par exemple un de mes potes au lancement. Je peux vous dire les gars, au lancement, il n'est pas fermé. Ah, c'est vrai, il n'est pas fermé. Toujours up, ouais, il faut juste que j'enlève ça. Pourquoi ça marche pas? Laissez-moi aller voir. Non, c'est pas ça. Bon bah, ouais, c'est ce site, mais je sais pas comment. Est-ce que si je vais en navigation privée, peut-être paramètres, avancer, continuer. Il y a un truc continuer? Ah, parfait. Merci les gars, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Bon, ça n'a pas l'air de fonctionner chez moi. Ah, donc ça c'était notre site, donc Suisse. Bon, il est toujours up, j'ai dit 36 fois de le fermer, bref, il est toujours là. Et du coup, ici, vous pouvez acheter du Suisse et vous pouvez aussi le farmer. Donc ici, bah, il y avait de l'API. Donc là, vous avez toujours un API de 8767%. Donc je sais pas. Peut-être ça vaut encore la peine d'aller farmer. Je sais pas. À voir. Mais ici, vous pouvez farmer bah, du Suisse contre du Dcash et bah, vous gagnerez des Suisses qu'ensuite vous pouvez vendre au prix actuel qui est de 40 balles. Ensuite, ici, bon, on avait tout un petit peu expliqué. Ici, bon, on a été une bonne petite team. C'était Thiago, là, il y avait moi. Là, il y avait Adrien, bref, vous connaissez, il y avait Antoine, c'était un jeune développeur, Michael, donc ça, c'est un Binance Angel. Bref, on a été une bonne team et bon, on travaillait sur ce projet qui était plutôt pas mal. Regardez, il y a mon ancien logo, bref, avec White Rock Casino, c'était genre un casino en Suisse. Bref, c'était pas mal. On était plutôt fiers de ce site internet, on pouvait connecter le wallet, bref, on avait fait quelque chose de plutôt cool. Et puis bah, ça reliait Dcash et puis surtout que ça a aussi comblé le problème avec Dcash. Ensuite, bon, on va juste aller revoir les photos. J'ai juste pas envie de rater quelque chose. Juste pas envie de rater. Bah, ça, c'était par exemple le lancement de Suisse. Ah ouais, 304 fils, j'avoue, t'as raison. Vu que c'est sur ERC20. Ça, c'était par exemple le lancement de Suisse. Les gars, je peux vous dire que les lancements, c'est le truc le plus incroyable. Genre, quand vous lancez une crypto, et qu'il y a des milliers de personnes qui est derrière au lancement, vous vous rendez pas compte. Mais genre, t'as de l'adrénaline de malade. J'ai jamais eu autant d'adrénaline de toute ma vie pour lancer une crypto. C'était un truc de ouf. Donc là, on a le truc de Suisse, je me souviens très bien. Bref, il y a énormément de gens qui ont perdu de l'argent, dont moi. On a fait un énorme pump and dump ici au début. Parce qu'en fait, on n'avait pas de protection contre les robots, d'ailleurs, ça n'existe toujours pas. Protection contre les bots au lancement. Et vu qu'on lançait, on avait directement l'argent pour mettre dans Suisse, bah, en fait on a mis l'argent et ensuite les gens devaient acheter. Et du coup il y a eu un énorme pump, donc on aurait plutôt dû faire une ICO ou un truc comme ça. Ça aurait été beaucoup mieux pour les investisseurs. Finalement, bah, il y a eu un énorme pump et ensuite bah, la charte elle a continué à ranger. Je vous expliquerai un petit peu après ce qui s'est passé. Entre temps, on va partir de là. On regarde juste un petit peu les autres images. Donc voilà, c'était on avait ça. Si jamais, juste pour que vous compreniez un petit peu le projet de Suisse, c'est un Safe Moon, mais en fait on avait créé un Safe Moon avant Safe Moon. Juste pour vous rendre compte, c'est que on avait le même système que Safe Moon, mais on était le premier à le faire. Et du coup, il y avait des buybacks automatiques dans Suisse et Dcash parce qu'en fait, il y avait des frais. On avait récolté combien de frais? On avait récolté une tonne de frais, je me souviens. Voilà, on avait récolté 200 000 $.
On avait récolté 200 000 $ qui allaient être réinjectés dans les cryptos. Donc ça a été fait dans Dcash et dans Suisse. Bref, c'était quelque chose de plutôt pas mal. On avait le volume, on était monté à 6 millions. Franchement, bref, c'était en train de partir sur la bonne voie, toute cette histoire. On avait même fait un partenariat avec Cocorico, pour les gens qui se souviennent, avec, c'était quoi, le Egg. Ça fait longtemps, hein, ça fait très longtemps. Et aussi, entre-temps, il y avait eu je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait eu le claim de Uni. Et les gars, je ne vous rendez pas compte, mais ce jour-là, avec le claim de Uni, j'avais gagné en une journée, je crois, 30 000 balles parce que j'avais tellement de comptes sur Uni. J'aurais dû hold, mais en fait, je pouvais pas. J'ai dû vendre mes Uni au tout début. Hein, genre, pour les gens qui se demandent où est-ce que je les avais reçus, bah, c'était au tout début du Uni. On va aller voir la chart juste pour que vous puissiez vous rendre compte. Je ne sais pas combien d'argent j'aurai maintenant, mais je préfère pas aller voir. J'avais une vingtaine de comptes que j'ai pu aller claim et c'était à chaque fois 500 unis. Donc je sais pas si vous vous rendez c'était quoi? C'était 500 unis, hein, il me semble. Hein. Ouais, 400 unis. 400 unis, je crois que j'en avais je sais plus combien à la fin de la journée. Bref, et on était à vers 5 $. Et bah le truc maintenant est à 17. Je n'ai pas envie de faire les calculs, mais je pense que j'aurais eu une petite fortune juste avec ça. Bref, j'ai dû les vendre. Je les ai vendus dans la première baisse ici parce qu'en fait on avait des frais pour Suisse, pour Dcash, etc. On devait investir dans le marketing, on devait réinvestir dans le projet. Donc voilà, j'ai vendu dans cette descente. Je me mords un peu les doigts, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Il ne faut pas ressasser le passé. Et du coup, bah, j'avais claim ces unis et j'avais tout dépensé, je me souviens, dans Suisse, etc. Entre-temps, si on regarde un petit peu la chart, c'était la chart de Suisse, etc. Bref, on avançait le développement. Entre-temps, moi, j'avais fait des super coups en futur, donc je vais vous montrer un petit peu. Ici, j'ai plein de photos. Ouais, par exemple, il y avait ça. Je sais pas, je vais vous montrer vite fait, mais entre-temps, c'était cette année, en février. Il y avait Bitcoin, bref, j'avais fait des super coups en futur. Je suis même monté genre en une nuit avec le fil. Attends, je vais essayer de vous montrer un petit peu les photos pour que vous puissiez un petit peu contempler. C'est que j'avais quoi, 200 Ethers. C'était pas mal. Tac, j'avais plein de trucs. Donc là, c'était vraiment au moment où je gagnais, genre vraiment, j'ai vraiment gagné pas mal d'argent. Bon, c'est vrai que les cryptos montaient, j'avais pris beaucoup de risques. Et perso, j'ai vendu l'airdrop à 7h du matin. Ah ouais, t'as aussi vécu l'airdrop. Bref, c'était le moment là où j'ai gagné pas mal d'argent avec les futurs. Euh, et là, c'était vraiment pas mal. Donc là, je m'étais fait une petite fortune. J'étais monté, je crois, à un demi-million. Avec 3 fois rien. Hein. Juste pour vous dire, j'étais monté avec, je sais pas, 10 000 $, un demi-million. Je vous dis, dans les futurs, tout est possible. Il y a eu des bons jours, il y a eu des mauvais jours. Donc, petit moins 100K en une journée. Je sais que j'avais fait genre des coups incroyables. Donc, ouais, le fil, pour les gens qui se souviennent, c'était des gros coups que j'avais fait à l'époque. Je vais vous montrer un petit peu. Pour les gens qui connaissent pas, hop, donc le fil, j'ai toujours une petite dent envers lui, mais bon. Hop, donc ici, j'ai laissé toujours ça en souvenir, mais quand j'avais vu cette charte ici, on avait cette trendline ici. On avait ici une jolie petite trendline qui descendait comme ça. On avait breakout et ensuite on allait casser cette cuve, cette grosse cuve ici. Et à ce moment-là, moi j'avais gagné un peu d'argent et je m'étais dit ok, je mets. Et j'avais mis 30K en levier x10. J'avais investi là. Qu'est-ce qui s'est passé droit derrière? Il y a eu un énorme pump et du coup la crypto elle est fait x2 et 30K en x10 ça fait 300 000. J'avais 300 000 balles sur mon compte du jour au lendemain. Donc ici vous voyez hein, j'étais à 150 000, je crois que ça fait un peu une montée. Voilà, après j'étais à 200 000, 230 000, 250, 288. Je me souviens, j'avais pris les trucs. Donc ça, c'était mon volume. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, le volume que j'avais de trading, mais j'étais à 1100, j'étais à 1200 bitcoins tradés en 30 jours. C'était assez incroyable. Et on avait quoi encore? Donc voilà, ça c'était par exemple combien je prenais si le fil montait à 100 balles. Je prenais 800 000, 800 000 $. Le fil est monté à 226. Hein. Moi j'avais un TP à 207, je me souviens. J'avais un TP à 207. Bref, après j'avais rechargé ma position, donc ça c'était ma position, je rechargeais petit à petit, je me souviens j'étais en train d'analyser le fil, etc. C'était sympa, j'avais fait 200K en une semaine, ça c'était la bonne époque, 200K en une semaine,
Et on va descendre encore un petit peu. J'avais quoi encore? Bon, là, j'ai vraiment pris plein de screens que j'ai trouvé. Ouais, là, il y avait le fil FTM. Je me souviens, FTM, il m'avait aussi mis très bien. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'étais en cross. Donc, ça veut dire que mon portefeuille, c'est un portefeuille global. Donc, ça veut dire que si le fil monte, après, je peux parier avec plus d'argent sur d'autres crypto-monnaies. Ce qui s'est passé, c'est que il n'y a pas tout qui est monté, bien évidemment. Donc, j'ai perdu un petit peu. Je me souviens que j'ai perdu un petit peu. D'ailleurs, je peux vous montrer une petite vidéo de mon portefeuille. Ça, c'était un instant T. Mais il y a tout qui était vert. Peut-être, si je crois, il y a tout. LTC, Compound, Fil, BAT, ZEC, IOTA. Ouais, c'était sympa, bref. Il y avait vraiment de l'argent qui coulait partout, c'était assez incroyable. Bref, j'avais aussi un TP pour le fil à 427. On n'y est jamais monté, mais je prenais 11 millions, juste pour vous rendre compte. Ça veut dire que à moralité, il faut suivre Knut, mais holder. Là, en vrai, j'aurais clôturé. En fait, mon plan était bon. Je savais qu'en fait, on allait revenir faire le pullback ici. Je le savais dans ma tête. Je savais qu'on allait faire pullback ici. C'était obligatoire avant de remonter. Sauf que moi, je pensais pas qu'on allait descendre autant violemment que ça. Et j'avais d'autres positions en route. Et du coup, quand il y a eu le crash ici, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il y a les autres crypto-monnaies qui ont pris tarif. Et vu que j'étais en cross, mon prix de liquidation, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste volé ici vers le haut. Et au moment où il est arrivé sur ces mèches, je me suis fait liquider. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où c'est monté, au moment où on était au top, j'avais vraiment le bouton sur la souris pour clôturer le trade et je prenais 350K, un truc comme ça. Mais je ne l'ai pas fait. C'est un de mes, je ne vais pas dire un des plus gros regrets de ma vie, mais ça m'a un peu appris qu'il fallait que je prenne des profits de temps en temps. On arrive à ce moment-là et du coup je me fais liquider et du coup je perds tout et après ouais c'est un peu, je vais pas dire une descente aux enfers, mais ouais ça m'a fait un peu mal quand même. Ça m'a fait très mal. Après, surtout quand j'ai vu le fil repartir vers le haut, je me suis dit putain, mon plan était bon. J'avais juste à holder ma position et à rien toucher d'autre. Et je prenais 5 millions, basta, fini. Et voilà. Non, j'ai rien pris sur ma position. J'avais rien pris sur ma position. Je vais juste enlever mon pull, j'ai un peu chaud. Et je vais pas enlever mon bonnet. Attendez. Je dois avoir une coupe de merde. Il n'a pas perdu ses cheveux. Non. Et du coup, ouais. Bon, ça m'a fait mal ça. Et entre-temps, quand j'avais pas mal d'argent, j'étais parti avec Dubaï avec ma copine. C'était très bien. C'est la fois où j'ai vraiment pas le plus profité de ma vie, mais où je regardais plus les prix. Et franchement, c'est incroyable. Genre, le sentiment, vous vous rendez pas compte. Je pense, à moins que vous l'ayez déjà fait dans votre vie, mais le fait d'aller n'importe où et tu regardes pas les prix, c'est un truc de fou furieux. Genre, bref, je voyais un truc dans une vitrine. Hop, bon, vas-y, hop, c'était bon, c'était embarqué. Au restaurant, je regardais pas les prix pour le vin. Genre, je prenais le vin le plus stylé qu'il y avait. Bref, c'était stylé. J'ai bien gagné à ce moment-là. Et après, tiens, c'était là. Tiens, ça, c'est mon plus gros. L'endroit où on est monté le plus avec le fil. Ah non, c'était quoi? Ouais, le fil là. 370 000. Quand même pas mal. T'as dépensé, ouais, je sais pas combien j'ai dépensé à Dubaï, mais j'ai dû bien dépenser genre 25 000 balles, un truc comme ça. Mais bref, quand t'as ça, genre les gars, c'est rien, c'est absolument rien. J'ai 2-3 regrets quand même, il y a des trucs que je voulais acheter à Dubaï que je l'ai pas acheté. Maintenant, je regrette parce que ça aurait été comme si j'avais mis de l'argent de côté. Mais je l'ai pas fait. Ça m'apprendra pour plus tard. Du coup, j'avais ça et entre temps, donc j'étais à Dubaï. Puis moi, je vivais ma meilleure vie. C'était en 2000. Non, c'était cette année. C'était en février cette année. Février cette année. Et entre-temps, bon, il y a le Bitcoin qui a... Ah non, j'étais à Dubaï. Et à ce moment-là, Thiago, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais voilà, j'étais toujours avec les projets donc Suisse, Dcash. J'étais en train de toujours sur ces projets-là. Donc, qui n'étaient rien à voir. Je travaillais à fond dessus. Et là, j'étais à Dubaï et je commence à avoir des rumeurs arriver sur Telegram. Ouais, Dubaï, non, Thiago est en train de vendre ses Suisses, donc ses tokens. On va aller voir la chart de Suisse. Donc il commençait, donc voilà, c'est ça.
ici, il a commencé à vendre ses Suisses. Et du coup, moi, je me suis dit, mais pourquoi il vend ses Suisses? Et ensuite, il y a vraiment des gens qui ont commencé à creuser à fond, à fond, à fond. Et ils ont remarqué qu'en fait, Thiago a toujours eu un projet, bon, on a toujours eu un projet, plusieurs pour le Suisse, c'était de créer un exchange décentralisé. Vous voyez, Uniswap, bah, on voulait être un concurrent de Uniswap. Et on voulait instaurer des nouvelles fonctions comme quoi tu pouvais short ou long des crypto-monnaies qui étaient avec des pools de liquidité. Bref, c'était comme des paris. Bref, ça a été développé juste après qu'on voulait le faire. Je pense qu'on était un petit peu genre par exemple les pionniers par rapport à ça parce que SafeMoon est sorti après nous. On avait exactement le même système que SafeMoon. On voulait sortir des trucs de prédiction. Thiago avait déjà eu cette idée bien avant tout le monde et il savait comment faire. Il avait le système dans la tête. Donc voilà, il avait tout ça et il voulait absolument prendre un certain nombre de frais sur, comment on appelle ça, sur les transactions. Et moi, j'étais pas d'accord. Je voulais pas que bah, quand tu fasses une transaction, quand il y a quelqu'un de lambda qui vienne et qui dise ouais, vas-y, bah, moi je veux transférer, bah, je veux mettre 100 balles, bah, ça veut dire que 1% allait dans la poche de Thiago. Et du coup, moi j'étais complètement contre. Et là, on a eu pas un conflit, mais moi j'ai dit c'est mort. Genre, soit on fait un truc correct pour tout le monde, soit on fait pas. Et du coup, bah, Thiago, il est parti de son côté pendant que j'étais à Dubaï. Il est parti de son côté et il a lancé son propre projet. Bah, son propre projet. Il a jamais avoué que c'était lui, mais on a des énormes preuves avec Adrien que c'était lui. Et à ce moment-là, ça a commencé à partir en embrouille. Et bah, nous, on s'est dit, ok, il y a de l'argent en jeu, on n'a pas envie de tout gâcher, on n'a pas envie de faire exploser tout le bordel. On s'est dit, on règle ça à la manière, à l'amiable. J'ai pris en ma possession le projet d'Icash et lui le projet suisse. Du coup, à ce moment-là, on s'est splitté comme des adultes, même si c'est un peu déraillé des fois. On s'est splitté comme des adultes, surtout quand il y a de l'argent en jeu. J'avais des potes qui n'étaient pas très contents, etc. C'était pas tout le temps facile. Du coup, on s'est splitté et moi j'ai pris d'Icash et bah, lui il a pris Suisse. Le seul problème, là vous allez bien comprendre, le seul problème c'est que dans ce truc de d'Icash ici, entre-temps, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, entre-temps, j'avais un de mes potes. Au moment où on avait lancé Suisse, il y avait un de mes potes qui s'était fait hack, donc c'est ça. Voilà, là, il y a 30 000 balles qui sont parties, pour dire. Donc, c'était les 100 balles du début. 30 000 balles qui ont été vendues d'un coup. C'était la bougie là, par un pote qui s'était fait hack. Donc, c'était un de mes anciens collègues et j'avais installé MetaMask sur son téléphone. Donc, voilà pourquoi ne pas installer MetaMask sur le téléphone. Je vais le répéter 36 fois, mais c'est pour ça. Et ça, c'était la veille du lancement de Suisse. Bref, peu importe, on était content d'avoir lancé de Suisse. Il y a des gens qui vendaient des cash pour acheter des Suisses. Bref, c'était normal. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, moi, je me suis rendu compte que, en fait, Thiago, il avait encore énormément de Suisses. Et je savais qu'il vendait des. Il y avait énormément de d'e-cash. En fait, dans sa wallet, il avait plein d'e-cash. Et moi, je voulais pas prendre de risques. Je savais que s'il vendait tout, le projet était mort. J'avais perdu tout mon argent. Tous mes potes avaient perdu tout leur argent. Mes parents avaient perdu bah, ce qu'ils avaient mis dedans. Ma famille aussi, genre tous mes potes, etc. Et bien évidemment, ça serait retombé sur moi. Du coup, à ce moment-là, on s'est dit, oh bordel, on est dans la merde. À ce moment-là, j'étais avec Adrien, on a toujours discuté ensemble, c'est quelqu'un de super, c'est la personne qui m'a formé en tant que dessinateur génie civil et j'ai entièrement confiance en cette personne, c'est une des seules personnes sur cette planète où je peux donner ma vie entre ses mains. Le truc, c'est qu'à ce moment-là, on a découvert que bah, Thiago, il avait des cash et il en avait énormément et il pouvait nous faire couler le cours à zéro. En fait, il pouvait faire ça. À lui tout seul, il pouvait nous couler le cours à zéro et bah, il avait le Suisse là et on s'était séparés et je savais qu'il continuait à vendre ses Suisses et il avait complètement oublié le projet suisse. On le voit à la charte. Hein. Il a toujours dit qu'il était censé le reprendre, mais on le voit à la charte que ça a été pas très repris. Ici, il avait fait un truc de marketing, mais voilà, c'était tout. Le truc a continué à chuter. Bref, le truc était à l'abandon. Et du coup, bah, il avait comment on appelle ça, tous ces 10 cash et moi dans ma tête j'étais là en mode attends, je vais faire monter le cours de 10 cash, je vais travailler à fond pour 10 cash et lui n'importe quand il appuie sur le bouton et il vend tout et il défonce tout le monde, ça veut dire qu'il fait perdre de l'argent à tout le monde. Et là je me suis dit ok, c'est pas possible. Et là on a toujours eu l'idée, c'est là où ça vient, on a eu toujours l'idée de IMO. Donc pour les gens qui ne connaissent pas, c'est le projet actuel. Donc vous voyez, ça vient de bien longtemps. Ce projet ici, pour vous dire, on a bien évolué, en tout cas je suis très content de mon évolution. Projet IMO, c'était un projet du coup reliant l'immobilier, etc. à la blockchain. Il y a deux, trois inspirations du projet d'Icash de réinvestissement dans la crypto, etc. Et du coup, bah, nous, avec Adrien, on a commencé à tout travailler dans l'ombre. On travaillait mais des acharnés pendant 2 semaines, je vous dis, j'avais des cernes comme jamais. En même temps, j'avais même ma chaîne YouTube. Bref, il y avait eu le crash du Bitcoin, il n'y avait rien qui allait. Attends, ça c'est quoi? Avant Dubaï?
Ouais, ça c'était pendant les cours. Moi, je vais vous montrer ça un peu après. Ça c'était quoi? Ah, ça c'était un autre compte. Et du coup, là, il y avait IMO qui est arrivé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il y avait un énorme souci, en fait, c'est que on ne pouvait pas abandonner les gens qui étaient, donc là, regardez, bon, bref, on avait fait des calculs infernales, etc. En fait, on ne pouvait pas abandonner, parce que mon objectif, c'était de faire perdre le moins d'argent. C'est vrai qu'il travaillait un tout petit peu. C'était de faire perdre le moins d'argent au moins de monde possible. Je préférais qu'il y ait beaucoup de monde qui perdent un petit peu qu'il y ait tout le monde qui perde, sauf deux trois personnes. Je savais très bien que là, je pouvais dire à mes potes, ok, les gars, le projet c'est dead, vous pouvez vendre vos 10 cash. Je l'aurais fait. Sauf que le cours, en fait, il aurait fait ça. Il aurait fait la même chose vu que, je rappelle, on avait le problème de liquidité à l'époque. Et en plus, on avait les gars de Dubaï qui nous aidaient avec la liquidité, cette même liquidité-là. Et du coup, bah moi je me suis dit, bah déjà, l'argent qu'ils ont rajouté dans la liquidité, c'est pas la nôtre. Le projet est en train de foirer parce que bah, Thiago peut vendre ça n'importe comment. Donc c'était vraiment quelque chose, une espèce de épée de Damoclès qui nous tenait au bout de la tête. Et bah, au final, on s'est dit, ok, on dit aux gars de Dubaï un jour, on dit de retirer leur liquidité et ensuite on fait dump le cours, on récupère cette liquidité. Donc ça veut dire qu'en récupérant cette liquidité, on pouvait l'injecter dans un nouveau projet et redonner des tokens aux personnes qui étaient dans Dcash. Donc c'est exactement cette solution qu'on a dit. Et en même temps, du coup, on était en train de travailler sur le projet IMO et on était super content parce que bah, on avait une bonne idée. C'est pas une idée de merde ce projet d'IMO et je pense que vraiment ça peut tenir super longtemps et c'est l'objectif. Et du coup, on est super bien parti. On avait fait bah, du coup cette magnifique, on avait fait une prévente. On avait fait une prévente, on avait récolté 1000 BNB, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on avait même récolté plus. Donc là, j'ai un screen de la wallet parce que j'avais pris un screen pour le souvenir, juste avant qu'on mette, on mette la liquidité et qu'on lance le projet. Bref, on avait 1285 BNB, on avait les IMO, donc on allait rajouter la liquidité pour lancer le projet, distribuer les IMO à tout le monde. On a fait un système qui n'a pas forcément plu à tout le monde, vu que bah, y a des gens il y a beaucoup de gens qui se sont plaints après qu'on ait retiré la liquidité, ce que je comprends. Je vais le comprendre totalement. Il y a beaucoup de gens qui se sont dit, mais pourquoi vous n'avez pas dit à tout le monde qu'ici le projet est mort? Parce qu'encore une fois, on avait peu de liquidité, la liquidité ne nous appartenait même pas, et le premier qui vendait faisait couler le cours. Le premier qui vendait, bah, c'est lui qui récupérait encore des miettes, parce que bien évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont investi pendant ici le pump, donc ils ont le FOMO. Ils étaient en perte et du coup en vendant, bah, ils auraient juste accentué la baisse et, comment on appelle ça? Et au final, tout le monde aurait perdu de l'argent sauf deux trois personnes. Et ce n'était pas notre objectif. Du coup, on s'est dit, on travaille dans l'ombre. Au moment où on a retiré la liquidité, on est directement amené avec cette solution qui était bah, IMO. Et on a dit, bon, maintenant, vous allez avoir des tokens IMO. On va vous redonner des tokens au lancement de IMO. Vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez les vendre, vous les vendez et vous barrez. Et c'est mieux. Et entre-temps, on avait aussi fait donc, cette pré-sale de liquidité. Donc là, comprenez bien qu'il fallait gérer l'argent qui venait des gens de Dcash. Il fallait leur donner une part du gâteau, donc de IMO. Il fallait donner une part du gâteau pour les gens qui étaient à la pré-sale. Il fallait donner une part du gâteau pour les gens qui allaient travailler pour IMO. Il fallait donner une part du gâteau pour mettre dans la liquidité. Bref, ça nous a pris des heures et des heures de calcul pour savoir qu'est-ce qui était bien, etc. Finalement, on savait que peu importe ce qu'on allait sortir comme chiffre, ça allait pas être bien parce que les gens de IMO auraient perdu de l'argent dans le change. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au moment où on a crash IMO, on a récupéré 50 000 balles. Et c'est 50 000 balles qu'on a mis en plus donc dans IMO. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les BNB que vous voyez là, bah, il y a 50 000 balles qui viennent donc de IMO et ce n'était pas de l'argent qui nous appartenait ni aux nouveaux investisseurs de IMO. C'était de l'argent qui venait des anciens investisseurs de Dcash, donc on était obligé de leur donner une part en IMO, mais et du coup, bon, c'était un ratio de 1 pour 6. Mine de rien, le cours commençait au-dessus du cours de Dcash, sauf qu'on avait réduit le nombre de Dcash que les gens recevaient, donc ils étaient en perte au moment du lancement du IMO. Et de plus, il y a peu de gens qui ont lu comment fonctionnait en fait notre pre-sale avec IMO. Mais ce qu'il fallait bien comprendre, c'est que plus il y avait d'argent qui était récupéré à la pre-sale, plus le prix du jeton allait augmenter. Et du coup, regardez ce qui s'est passé. C'est que prix du lancement... attendez, juste qu'on réfléchisse. Faut juste que je récupère, faut juste que je réfléchisse. Donc liquidité, quand il y a quelqu'un qui a apporté 8000... attends.
Si on avait récupéré 8000 $ dans la pré-sale, le prix de lancement aurait été 0,016. Bref, c'était une pré-sale un petit peu spéciale. Ça veut dire que plus il y a des gens qui amenaient de l'argent dans la pré-sale, plus le prix de listing montait petit à petit. Et au final, à un moment, on est passé, en fait, le prix est passé au-dessus, à beaucoup d'ailleurs, parce qu'on a récupéré 1000 BNB, genre on s'attendait jamais à récupérer autant en fait, on a juste été dépassé pour 270 000, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on avait récolté ça en 48 heures, 32 heures même, en 32 heures on avait récolté ça, et c'était assez impressionnant, et à ce moment-là, on s'est dit, en fait le prix va commencer, mais beaucoup plus haut que le prix de la pré-sale, et du coup ça veut dire que tous les gens qui avaient participé en pré-sale, au moment où on allait lister le token, bah ils allaient être en perte. Et ça, au final, on ne s'attendait pas à être que ça soit autant violent que ça. Nous, on avait essayé de gérer les calculs au maximum, mais on ne pensait pas qu'en fait, ça allait autant bien marcher. Et au final, il y a beaucoup de gens au lancement qui étaient vraiment déçus. Et il y a beaucoup de gens qui se sont dit, mais en fait, qu'est-ce qui nous ont pris de la thune, etc. On a fait ça pour éviter en fait d'avoir un problème de liquidité par la suite et pour éviter que on ait trop peu de liquidité par rapport au nombre de tokens que les gens ont. Finalement, ça s'est très bien passé. D'ailleurs, là, on a 2-3 petits schémas de l'époque qui font un peu plaisir. Ici, c'était le premier livre blanc, pour les gens qui s'en souviennent. Bref, ça ressemblait un petit peu à ce qu'on a actuellement, mais voilà, c'était un petit peu plus différent. C'était au moment où, en fait, on s'est développé, quoi. Donc voilà, ça, c'était vraiment quelque chose de super compliqué. Moi, je me souviens, je m'étais pris des soirées entières à réfléchir à côté de ça. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que à un moment, à côté de ça, moi, j'étais à l'école. J'ai raté mon année parce que j'étais à fond là-dedans et je faisais ça. Je faisais trop ça. Après, je sais pas si je faisais trop. J'essayais de résoudre tous ces problèmes ici qui étaient arrivés avec Suisse et Dcash. J'étais obligé de tenir ça. J'ai des potes qui sont retournés un petit peu contre moi en mode mec, j'avais ça avant sur Dcash. Mec, je suis parti avec 100 balles. Ce que les gens ont, je pense, un peu oublié, c'est que mes potes ils sont partis avec 100 balles. Et ils se sont retrouvés avec des sommes énormes. Et au final, ils sont venus vers moi. Ils ont fait ouais, j'ai perdu de l'argent. J'ai fait mec, t'es parti avec 100 balles. Tu vois. Après, j'avoue, il y a aussi beaucoup de mes potes qui ont perdu beaucoup d'argent, dont moi, par exemple, au lancement de Suisse. Ma famille et moi et mon petit frère, etc., on avait mis 50 000 balles. Bref, on est reparti avec 25 000, même pas. C'est quoi énorme avec 10 balles Non, c'est avec 100 balles et ils se sont retrouvés avec 30 000, donc un fois 3 000. Juste pour un fois 3 000. Et tous mes potes, etc., ils avaient fait. Bref, on avait ça. Là, vous avez moi, par exemple. Ouais, abusé. Donc ça, c'était... je peux juste remonter la chart si tu veux. Donc 2 Dcash. Non, c'est pas là, c'est là-dedans. Non, d'ailleurs, ça c'était au moment où on s'était fait hack, et ensuite on avait relancé le token. C'était assez marrant la chart, j'avais pris une photo. Là t'as la chart en pourcentage, mais bon, ça va rien te dire. Ah, mais en fait, j'ai la chart là. Je suis bête. Tac, tac, tac. Elle est là, la chart. Tu peux toujours la retrouver, hein. C'est là, la chart. Hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, il y a des potes, ils avaient pour 100 balles 100 000 Dcash et on arrivait à 0,3. Énorme ton histoire. Perso, j'aurais lâché après Dcash. Donc ouais, personnellement, j'ai toujours été un battant. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que j'ai pas de la pression, mais j'ai de la pression derrière moi. J'ai de l'argent qui n'est pas à moi. Et il y a des gens qui ont mis de l'argent, qui ont cru en moi. Et du coup, ça a foiré. Ok, tous les business ne réussissent jamais du premier coup. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est quelque chose qu'il faut que tout le monde dans la vie comprenne. C'est que ça n'arrivera jamais du premier coup. Il faut se battre. Il faut rien lâcher. Il y a des gens qui ne seront pas contents. Il y a toujours des gens pas contents. Et il faut rien lâcher. Du coup, ça c'est par exemple, c'était avant Dubaï, ça c'était par exemple moi pendant les cours. Vous voyez comment on travaillait bien, juste pour que vous puissiez bien voir. Bref, on était juste en train de travailler genre les cryptos pendant les cours. Bref, maintenant bon, c'est une autre histoire à l'école. Il y a eu beaucoup de changements à cause de moi parce que j'étais toujours sur mon tel, mais voilà. Et ensuite, du coup, il y a eu le projet de IMO qui se débrouille plutôt très très bien. Et ça, je suis très content. Les gens qui ont suivi donc dans IMO, qui sont passés par toutes ces étapes, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi j'avais 19 ans, j'ai 20 ans maintenant, genre je vais avoir 21. Je pense que je suis très très loin encore de tout ce que je vais pouvoir faire dans l'avenir, mais il s'est passé énormément de choses. J'espère que j'ai rien oublié. On va juste regarder un petit peu. Et du coup, actuellement, je suis en train de rattraper, donc je suis un petit peu en train de rattraper mon compte futur. En tout cas, j'essaye. C'est pas si évident que ça, croyez-moi.
pour retrouver en fait les sommes que j'avais avant. Parce que maintenant j'ai un énorme cratère donc à la suite du crack du Bitcoin, juste pour que vous puissiez bien comprendre un petit peu où j'en suis dans mes finances, si ça vous intéresse. Bref, après ce crack, moi je pensais pas qu'on allait descendre. Moi j'avais vraiment dans l'esprit le bull run de 2017, peut-être un petit peu trop dans la tête, et je pensais pas qu'on allait faire un tel crack ici. Je savais que c'était possible, mais je pensais pas du tout. Et à ce moment-là, j'ai perdu énormément d'argent. Juste pour vous dire, j'ai vraiment perdu énormément d'argent. Ici, j'ai réussi un petit peu à me déconnecter, c'était l'été. J'ai réussi un petit peu à me déconnecter des charts. Entre-temps, j'ai oublié. J'ai oublié un énorme détail. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il est pas là. Normalement, il y a un dossier qui s'appelle Scam. Ah, il faut pas que je l'oublie celui-là. Ah, voilà. Un autre super chapitre qui est arrivé au magnifique moment, au moment où j'avais perdu tout mon argent. Donc, juste pour que vous puissiez comprendre, on avait la chart ici du Bitcoin et on a eu cet énorme crack. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, ok, il y a moyen de faire de l'argent un petit peu dans les shitcoins. C'était un petit peu la shitcoin season et je pense que voilà, je pouvais me refaire à partir de là. Et en même temps, ma chaîne YouTube, elle marchait plutôt bien. Donc c'était par là, ma chaîne YouTube marchait plutôt bien. Attends, j'ai pas fini. J'ai une partie encore croustillante à vous parler. Donc ma chaîne YouTube marchait plutôt bien. On a eu le crack, j'étais pas prêt. Et à ce moment-là, il y a eu, j'étais un petit peu plus dans les shitcoins que maintenant. Et il y a eu un fameux projet, donc pour les gens qui s'y connaissent, Burncoin qui est arrivé. C'est un projet français qui est arrivé me dire coucou Crypto Million, est-ce que tu veux faire pas une vidéo avec nous? On te paye 10K. Donc mettez-vous dans ma tête, j'ai plus d'argent. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que sous mes vidéos, eux, ils avaient envoyé toute la communauté de Burncoin qui m'envoyait des messages et des commentaires. C'est quand tu fais une vidéo sur Burncoin, c'est quand tu fais. Et j'avais ça toute la journée. Et par final, quelques jours après, je reçois un message d'un des comment on appelle ça, des modérateurs, un des devs de chez Burncoin, et qui fait: ah, salut Crypto Mignon, je vois que tes vidéos elles sont cool. Est-ce que tu voudrais pas faire un partenariat avec nous? Et ils nous ont dit: on te paye 10K. 10K, tu fais une vidéo. Et voilà. Et du coup, moi, j'étais content. J'étais content. Je vais pas vous mentir, hein, j'étais content sur le moment. Du coup, je me suis dit, ok, let's go. Donnez-moi les 10K. J'ai dit, vous pouvez même les donner en token au moment où je fais la vidéo. Je vais les hold. Et j'ai même rajouté 5000 balles de ma poche. Donc, j'y croyais vraiment. Et du coup, je fais cette fameuse vidéo où je parle du Burncoin, etc. Qu'est-ce qui se passe 3 jours après? 3 jours après, le Telegram ne fonctionne plus, Twitter est supprimé, je vais sur la charte, il y a un énorme cratère, c'est descend jusqu'à 0, je peux aller vous montrer la charte sans trop de problème. Par contre, il faut juste que je me souvienne si c'était sur, Ether ou BSC, je crois que c'était sur Binance Smart Chain. Et du coup, il y a eu un énorme crash. J'ai perdu, je pense, la moitié de ma communauté à ce moment-là. Sans vanne, je pense que j'ai perdu la moitié de ma communauté, j'ai perdu toute ma crédibilité. À ce moment-là, c'était extrêmement dur. Je pense que c'était vraiment super dur. En tout cas, moi, j'ai vécu cette partie encore plus dure que. Ouais, j'ai vécu quand même. Ouais, c'était compliqué. Je me souviens à ce moment-là, c'était compliqué. Heureusement que je partais l'été avec des potes pour vraiment me changer les idées. Parce que j'étais vraiment, mais dans le mal. Je peux vous dire, les gars, j'ai reçu des menaces de mort toute la journée. Les gens voulaient chercher mon adresse. Euh, les gens voulaient chercher mon adresse, ils étaient vraiment sur ma peau quoi. Là je vais vous montrer un petit peu la charte. Ouais, bon, c'était ça, c'était radical. Voilà, on avait un pump mais immense, je sais pas si vous vous rendez compte, mais et j'avais contribué au pump, hein, genre là il était immense le pump. Il y a vraiment des gens qui s'étaient mis genre tellement d'argent, c'était un truc de ouf. Je me souviens que sur le projet là il y a vraiment de l'argent qui coulait à follow. C'est dommage parce qu'ils auraient pu faire quelque chose de bien, mis à part ça. Mais voilà, ils sont partis avec la caisse et à ce moment-là, moi j'étais en première ligne de mire. Les gens, ils voulaient absolument trouver un coupable. Et qui avait partagé le projet? Qui était là? Qui était toujours là en train de montrer sa tête? Il y avait moi. Et moi j'ai pris la sauce de tout le monde. Ma chaîne YouTube, à ce moment-là, j'ai été à 2 doigts de la supprimer. J'étais vraiment dans le mal. Et à ce moment-là, je me suis dit, encore une fois, je me suis relevé, je me suis dit, les gars, c'est pas moi. J'ai essayé de me prouver comme je pouvais, etc. Et j'ai été porter plainte. Je pense que c'était une des seuls trucs que je pouvais faire. J'ai été porter plainte. Je peux même vous montrer, là j'ai le certificat comme quoi, machin, j'ai été porter plainte. Mandat d'investigation, ouverture, machin. Et c'est la première fois que j'allais chez les flics. J'ai pris ma voiture, j'étais chez les flics et j'ai porté plainte. Genre je savais pas, je sais pas pourquoi ça c'est là-dedans d'ailleurs.
je sais pas quoi faire. Non, ça c'est un autre truc. Pourquoi j'ai ça là-dedans? euh, Ouais, j'ai dû mettre plein de trucs. Et bref, et là, j'ai commencé à prendre des screens de tout le monde bah, de toutes les communications, etc. Et j'ai tout envoyé aux flics. Genre, on a monté tout un dossier, etc. Donc là, il y a tous les. J'ai tous les. Comment on appelle ça? Pour les gens qui se souviennent de Kaiser, etc. Bref, j'ai pris tous les screens, etc. De tout ce qu'il y avait. J'ai même les screens, tu vois, regardez, à compte delete, etc. Et à ce moment-là, bah, j'ai juste été porté plainte et bah, j'ai pris mes responsabilités. J'ai dit, écoutez, les gars, je suis désolé, je vous ai partagé un scam, je me suis fait aussi scam, ça aurait pu très bien marcher. Oui, j'ai été payé pour cette vidéo, je l'ai dit au début de la vidéo en plus. J'avais dit dans la vidéo que, euh, que c'était sponsorisé, que c'était pas un conseil en investissement, etc. Bref, et bah, j'ai pris la sauce de tout le monde et à ce moment-là, bah, j'ai perdu la moitié de ma communauté. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si on va voir ma chaîne YouTube, et j'en souffre toujours, hein, pour vous dire, ça me tape toujours un petit peu sur le moral, pas sur le moral, mais je me dis que je pourrais avoir plus de performance, etc. De toute façon, vous savez, on cherche toujours un petit peu la performance. En tout cas, moi, je suis quelqu'un de très technicien, je cherche toujours un petit peu la performance, etc. Si on regarde un petit peu mes vidéos à l'époque, j'avais 10 000 abonnés, je me souviens, j'avais 10 000 abonnés par exemple. Ça, je sais que ça me touche toujours. J'avais 10 000 abonnés et je faisais du 10 000 vues. J'étais une des meilleures chaînes françaises. J'étais au même niveau que Crypto Future, par exemple. Et j'étais au même niveau que Crypto Future. Je faisais autant de vues que lui. Il avait juste un peu plus d'abonnés que moi. Je faisais des super vidéos, etc. Bref. Et après, bon, voilà, j'ai enlevé les vidéos. Hein, je les ai mis en privé. Mais j'ai fait ces vidéos et j'ai complètement perdu les pédales. Et bah, là, pour moi, c'était vraiment une descente aux enfers. Il n'y a plus personne qui me faisait confiance. Mes vidéos, genre, elles étaient plus vues, bien évidemment, etc. C'est un pèlerin, ton nom préféré. Et, euh, et du coup, bah, à ce moment-là, j'étais vraiment j'étais un peu dans le mal, quoi. Sans ouais, j'étais vraiment dans le mal. Et bah, je le regrette toujours parce que je me dis que si j'avais pas forcément eu ce truc, bah, en fait, pour 10 000 balles, j'ai tout niqué. Juste pour vous dire, voilà. Et, mais c'est tombé pile au bon moment. J'avais pas d'argent, genre c'était une bonne opportunité. Tout le monde me demandait d'aller faire cette vidéo. Et voilà. Mais sinon, je pense qu'actuellement, je serais au même stade, niveau popularité que Crypto Future. Je pense. Peut-être un petit peu en dessous. Mais je sais que j'ai toujours ça, ça me tape dans le cerveau. Et sachez que je ferai plus jamais, je ferai plus jamais quelque chose avec les shitcoins. En tout cas, j'ai eu ma dose. Et voilà quoi. Un petit peu ce qui s'est passé. Et actuellement, bah ça c'était il y a quelques. Bah c'était quand? C'était en. Ouais, c'était vers mai, un truc comme ça. Ouais, c'était un peu. Bah, c'était quoi? Ouais, mai, exactement, c'était vers mai. Et du coup, bah, à partir de là, bah, moi j'ai coupé les ponts avec Thiago. Je ne parle plus du tout. Je fais plus aucun truc par rapport au shitcoin. Je crois que j'ai eu ma dose. Et du coup, je me concentre sur IMO. Sachez que bah voilà, avec tout ce que je suis arrivé, tout ce que j'ai fait et j'ai réussi à me relever, je suis plutôt fier de moi. Je vais pas le mentir. Mais je pense que voilà, il y a quelque chose de gros qui arrive. En tout cas, je travaille à fond dans ce projet. Et puis voilà quoi. Morale de là. Tu vis à Dubaï? Non, en Suisse. Donc voilà un petit peu où j'en suis. Euh, Après, j'ai toujours eu ma passion. Du coup, le trading, c'est largement ma passion. C'est quelque chose que je peux pas passer une journée, ou même je peux pas avoir mon téléphone pas dans la poche pour pas que je check le cours toutes les 5 minutes. C'est clairement ma passion et le fait d'être dans les cryptos et surtout avec l'immobilier, franchement, c'est super cool. Après, le fait d'avoir entraîné autant de personnes dans ces échecs, je sais pas si c'était une excellente chose à voir. Mais au début, moi j'étais jeune, je savais pas trop comment ça fonctionnait une chaîne YouTube, genre on apprend de ses erreurs quoi. Mais voilà un petit peu genre tout ce qui est arrivé. Je veux bien répondre à vos questions, ça m'intéresse un petit peu savoir qu'est-ce que vous en pensez, ou plutôt qu'est-ce qui vous a frappé, ou aussi qu'est-ce que vous n'avez pas forcément compris, ou s'il y a des choses que vous vous souvenez qui étaient où j'étais entre guillemets une personne publique et que j'ai pas raconté. Si jamais j'ai oublié quelque chose, je le ferai avec plaisir. Mais voilà un petit peu. Alors on va lire un petit peu. T'as jamais eu peur de l'échec vu que tu gérais ton argent, mais celui des autres. Comment tu as réussi à passer
outre et passer à l'action. Alors, passer à l'action, c'est un livre qui m'a réveillé, c'est Réfléchissez et devenir riche. C'est super, c'est un livre tout con, mais c'est un livre franchement qui m'a forgé. Franchement, si je dois donner un livre à quelqu'un, c'est ce livre-là. Et aussi L'autoroute du millionnaire, juste pour comprendre un petit peu la puissance de travailler avec des autres personnes. En fait, un millionnaire ou quelqu'un qui a énormément d'argent fait toujours travailler énormément d'argent et crée quelqu'un pour énormément d'argent, énormément de gens. Et en fait, c'est toujours, il faut apporter une valeur à énormément de gens pour que tous ces gens te rémunèrent. Et c'est à ce moment-là où tu peux vraiment gagner au loto, gagner, etc. Ça, c'est plus compliqué. Même gagner dans les cryptos, c'est beaucoup plus compliqué. Et moi, je suis jeune, j'ai plein d'énergie. Et je me dis que tout ce que j'essaye pas maintenant, je n'essaierai pas plus tard. Je laisse jamais passer une opportunité. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que des opportunités, tu en as toujours, mais tu n'auras pas forcément celles que tu as prises avant. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Et puis au bout d'un moment, genre, quand t'as ta famille, tes amis derrière toi, genre, je peux raconter le vieux dicton que j'ai lu dans le livre d'ailleurs, Réfléchissez et devenir riche. C'est le dicton des pirates qui envahissent l'île, c'est totalement ça. Moi, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai fait une île, ici. Donc là, il y a l'île, imaginons l'île Knut, et il y a des pirates qui ont attaqué cette île. Du coup, l'île Knut est envahie. Bon, l'île, elle est envahie par des pirates, et moi, je fais partie de ces pirates. Et du coup, il y a le chef des pirates qui dit, les gars, on se fait attaquer ici. Donc il y a les Britanniques qui arrivent et ils ont une flotte beaucoup plus grosse que trois péclos sur l'île des pirates. Et du coup, qu'est-ce que le chef dit? Il dit, allez là, du coup là ils ont leur bateau. Il dit, allez là et vous brûlez ces bateaux. Vous les brûlez tous. Et il y a tout le monde qui fait, hein, on va pas brûler nos bateaux. Parce qu'ils savaient que si ils allaient fuir de l'île, ils allaient être rattrapés par eux et ils allaient être morts. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont brûlé les bateaux et ils ont tenu l'île de coûte que coûte et ils ont réussi à défoncer les Anglais qui venaient. Parce qu'en fait, les pirates dans leur tête, ils étaient là, putain, mais je peux pas partir de cette île. Donc la seule façon que je parte de cette île, c'est de partir avec le bateau des gens qui nous attaquent. Du coup, ils ont retourné cette mentalité et ils ont attaqué tout ce qu'ils pouvaient. Et du coup, c'est comme moi, moi je suis sur l'île, je suis piégé parce que au final, qui a investi dans mes projets? C'est pas piégé, mais j'ai une motivation en plus et j'ai quelque chose qui me force à faire les choses bien et que ça fonctionne. Je suis en fait obligé que ça fonctionne. C'est parce qu'en fait, je suis poussé par ma famille, par mes amis, par des gens que je connais réellement et même par vous. Parce qu'en fait, j'ai tellement mis de gens dans le bateau que je peux pas me barrer du bateau. Genre, le capitaine doit rester sur le bateau. Et du coup, s'il part, le bateau coule et j'ai pas envie que ça soit de ma faute en fait. Mais voilà, un petit peu ça. Mais c'est vrai que ça a été compliqué. Il y a des fois où j'étais vraiment pas bien. Genre il y a vraiment des fois où j'étais en burn-out. Il y a encore pas longtemps, j'étais en burn-out. Donc, pas en burn-out, mais ouais, j'étais vraiment dans le mal. Mais merci beaucoup, les gars. Ton histoire est incroyable. C'est ton projet IMO. Oui, c'est mon projet. Donc, ça vient de plusieurs. Ça vient de plusieurs fois. Sachez que personne fait un projet qui marche du premier coup, à part si on s'appelle Vitalik. Mais voilà. Écrire un livre m'amène. Attends, c'est déjà bien un live. C'est déjà pas mal. J'affirme que tu as pris plein la tronche, mais de suite tu as assumé. Ouais, j'avais pas trop le choix en fait. Cool de raconter ta descente aux enfers. J'ai l'impression d'être immergé dans un film d'action depuis une heure. Ça te rappelle des souvenirs vécus aussi. Courage à toi. Merci les gars, ça fait plaisir. C'est cool. La plus-value des cryptos sont imposables en Suisse comme en France. Oui, mais moins. En tout cas, respect, force, merci. Comment ont réagi les policiers? Je suppose qu'ils n'ont jamais entendu parler de crypto avant. Alors, très très bonne question ça. Alors, pour vous dire, je me suis pointé au commissariat de ma gare la plus proche. Et j'ai dit, ouais, j'ai eu un différend avec un crypto. Et les gens, ils m'ont regardé, crypto? Et là, ils m'ont vraiment pas du tout pris au sérieux. Genre, j'avais un espèce de gugus derrière le comptoir. Et ils me regardaient avec les gros yeux. Ils m'ont fait, c'est qui ce gars? Et après, j'ai dit, ouais, du coup, c'était une arnaque, etc. Et là, je lui ai dit, il m'a dit, mais attends, on parle de combien d'argent? Parce que là, je lui parlais d'Ether, de Dcash, bref, il comprenait, de Burncoin, de BNB, etc. Genre, le gars, il comprenait R. Et du coup, il m'a dit, on parle de combien? On parle d'une somme de combien? Et du coup, là, il m'a dit, je lui ai dit, ah, mais putain, je vous ai oublié une. Ah, mais oui, en fait, je vous ai oublié un truc. Attendez. J'ai oublié une partie là. J'ai oublié toute une partie, putain. J'ai oublié une partie du russe. Avec le russe qui nous avait hack. En fait, le gars, en fait, on s'est fait hack 2 fois. Et une fois, j'ai été porté plainte. Il nous avait volé 300 000 balles avec Thiago et moi. Donc, ouais, j'avais été porté plainte. Bref, j'ai oublié cette partie. On avait été porté plainte. Et le gars,
Ah non, je me souviens, putain, je me souviens. Alors, en gros, au moment où on a lancé Suisse, on a eu un petit problème au lancement, bref, comme à tous les lancements. Et du coup, bah, il y a un gars qui a réussi à créer un Suisse ex aequo, la même chose. Il a sorti un faux numéro de contrat. Et du coup, bah, il y a beaucoup de gens qui ont investi sur le faux numéro de contrat, qui n'était pas le vrai Suisse, mais qui était un autre. C'était un putain de Russe. Et du coup, bah, il a récupéré 350 000. Il a récupéré, je sais plus pour combien d'Ethers. Genre, j'ai pas envie d'aller voir les montants actuellement parce que ça se compte en 5 à 10 millions. Il a récupéré cette thune et bah, moi j'ai dit ouais ça peut pas passer et du coup j'avais été porté plainte pour ça. En tout premier j'avais été porté plainte pour russe et il nous avait piqué 350 000 dollars et je me souviens quand j'avais été au commissariat, bah, il m'avait dit on parle de combien de montants, j'avais dit 350 000 francs suisses et là j'avais vu les deux flics, la tronche elle était comme ça. Non, mais là, c'était pas un hack, c'était quelqu'un qui avait copié en fait chez nous et bah, qu'il avait récupéré la thune des investisseurs en fait. Mais c'était pas forcément un hack, tu vois ce que je veux dire? Mais bref, j'avais quand même été porté plainte et le con, il avait envoyé de l'argent de Binance. Et du coup, bah moi j'avais contacté Binance. Binance m'avait dit qu'il fallait que ça soit les flics. Du coup, j'avais été chez les flics. Les flics ont contacté Binance et bah, j'ai toute son identité, les gars. Attendez, Euh, c'est ça qui est marrant. C'est ouf. Est-ce que c'est ça? Je crois que c'est ça. Hein. Ah non, c'est pas ça. Putain, c'est où ça? Ah, je dois retrouver. Mais j'ai sa photo. Vous voyez la photo du KYC qu'il avait fait sur Binance. Bah, j'ai la photo là où il a sa gueule avec le petit truc à côté où il, euh, où il se fait inscrire. Donc c'était le KYC. Bref, j'ai toute sa photo, etc. Et du coup, quand il y a eu le scam de Burncoin, j'avais direct contacté la même personne que j'avais eu. euh, en fait, les deux gars qui étaient comme ça devant leur bureau, ils étaient là. Attends, ce gars-là vient de dire qu'il vient se plaindre parce qu'il a perdu 350 000. Genre, ils étaient hors d'eux. Et du coup, bah, il m'avait envoyé vers un bon type. Donc, c'est pas loin. Il y a un centre informatique qui s'y connaissent vachement dans les cryptos. Et là, ils ont réussi à remonter toute la trace. Genre, j'avais l'impression de parler avec un gars qui s'y connaissait. Partage. Mais attendez, si je cherche un petit peu, je dois retrouver. Attends, on va retrouver. Bougez pas. Euh, Alors, c'est peut-être dans Scam Burn Coin. C'est pas Scam Burn Coin. C'était où ce truc? Attendez. Je vais. Tu devrais pas partager ça. Ouais, mais c'est pas grave. De toute façon, je l'ai déjà partagé une fois, mais je voulais le partager en. J'ai une enveloppe avec tout dedans. Mais là, je sais pas où elle est. J'ai une enveloppe avec tout dedans et j'aurais pu juste vous montrer ça à l'écran comme ça. Peut-être ça. C'est quoi ça? Non, c'est pas ça. Là, il y a quoi? Non, mais t'inquiète. De toute façon, j'avais demandé aux flics si on pouvait faire. Il nous avait dit, bah, il faut contacter Interpol, mais il m'a dit avec la Russie, ça va être compliqué. C'est ce qu'il m'avait dit comme ça au téléphone et j'étais un peu triste. Et il m'a dit, si jamais il se passera un autre truc, renvoie-moi parce que j'adore les cryptos. C'est ce qu'il m'avait dit. Et du coup, quand il y avait eu Burncoin, j'avais recontacté le même gars. Et bah, c'est lui qui s'était occupé de ça. Mais l'enquête, sachez que l'enquête de Burncoin est toujours en cours. Hein. N'oubliez pas, l'enquête est toujours en cours. Il y a une centaine de personnes qui ont porté plainte, etc. Et du coup, l'enquête de Burncoin est toujours en cours. Et ça, je trouve ça impressionnant. Bien évidemment, je ferai un update dès que j'ai un petit peu plus. Mais je crois que c'est parti un petit peu en sucette vers Marseille. Bref, quand il y a eu le truc de Burncoin, quand j'ai prouvé que c'était pas moi qui avais fait ça et qu'il y avait des informaticiens dans le truc et qui ont commencé à remonter des gens à Marseille. Ils ont cherché sur le site internet, ils ont recommencé des gens à Marseille, ils ont trouvé l'adresse et qu'il y a des gens de Paris qui ont pris une voiture pour descendre jusqu'à Marseille. Je peux vous dire, ils sont arrivés. Oui, il y aura une rediff Anto. Ils sont descendus en voiture jusqu'à Marseille avec genre il y avait un gars, il avait un flingue, vraiment, il avait un flingue. Il y avait un gars, il avait pris une batte de baseball et tout, il voulait les démonter leur gueule, hein, vraiment. Ils ont été devant chez eux, ils sont promenés dans leur jardin, etc. Et du coup, bah, les gars qui avaient fait les scams, ils avaient appelé les flics pour dire qu'il y avait des gens armés dans leur jardin et ils ont été placés en, en protection de police. Bref, c'est un truc de malade cette enquête. Donc je vous tiendrai au courant si jamais j'ai des news par rapport à ça.
Mais j'ai toujours pas de news, donc voilà. La somme d'argent aussi énorme pour ce menace, parfait, paraît irrécent là. Ouais, de toute façon, j'ai perdu la notion du temps, la notion de l'argent, c'est sûr. Est-ce que, avec votre expérience, est-ce qu'avec un cas, on peut réussir dans le trading? Bien sûr que tu peux réussir. Avec même 10 balles, tu peux réussir dans le trading. Je me suis frappé par ta force mentale. Ouais, bah en fait, c'est juste que genre la vie c'est rude, surtout quand on veut tenter des trucs, surtout quand tu essaies des trucs, c'est sûr que ça marchera jamais du premier coup, c'est ce qu'il faut se dire, et il faut pas avoir peur de l'échec. Je préfère le prendre en pleine face l'échec, mais par contre il faut à chaque fois que je me rappelle de pourquoi il s'est passé ça. Donc par exemple, pourquoi bah, ça n'a pas marché mes projets parce que Thiago, voilà, bah, on a décidé de se séparer et que ça s'est mal passé. Bref, par exemple par rapport à Imo, je tiens solo les rênes. Je suis le seul derrière le projet, donc il n'y aura jamais de différent même si je travaille avec plusieurs personnes, il n'y aura jamais de différent avec une autre personne qui voudra essayer de me couper les pattes. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de... J'apprends de mes erreurs, en tout cas. On se retrouve sur le toit du monde dans quelques années. Ouais, attends, j'ai encore 2-3 années à vivre. T'as un mentor... T'as un mental de fer. Ouais, franchement, genre... Ça, c'est... Je sais pas, genre... J'ai toujours été en mode... il faut se relever. J'ai pas envie de rester une merde, tu vois, je veux dire. J'ai suivi le drama Blancon en direct sur Facebook. Le mec avait fait un groupe Facebook, même si j'imagine que c'était pas abruti. T'as porté plainte ou quoi? Oui, il y a une plainte toujours en cours. T'as pas intérêt de partir. Ouais, quoi. Je suis arrivé trop tard. Oui, il y aura une rediff, Anto. On peut trouver où ton projet Imobat? Je t'envoie le lien. C'est un projet super sérieux. On a même une société maintenant. On a une société derrière, donc c'est plutôt pas mal. Ah voilà, Hernan Cotez, de brûler sa propre faute. Merci de ta réponse. Bah merci à toi de la ref, je l'avais pas. J'ai commencé à te suivre depuis peu quelques... Mais en fait, tu viens tout juste de revenir sur le devant de la scène. Non, je viens pas forcément de revenir au devant de la scène, mais ça va mieux en fait. Genre les gens, ils ont compris et j'ai réussi à expliquer. Même mis à part ça, j'ai perdu une énorme partie de ma communauté. Mais je comprends. J'ai fait une erreur, je la paye cher, c'est tout. Il y a une suite à la plainte. Bah j'attends une suite. T'arrives à te verser des salaires stables chaque mois. Non, malheureusement c'est pas stable. Et j'espère que la crypto reprenne parce que en fait mon objectif maintenant c'est que la crypto reparte avec l'argent que j'ai actuellement, que j'essaye de sauvegarder en évitant ces putains de cracks du SP500 qui viennent de nulle part. J'essaie de sauvegarder le maximum d'argent parce que je sais qu'au moment où le Bitcoin repartira, ce qu'il faut comprendre c'est que ça va tout qui va monter et on n'aura pas des espèces de vieux crash tout pourris qui viennent du SP500 H24. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on va repartir, on aura ça, on aura les algues qui vont exploser et du coup, avec 1000 à 10 000 ou 50 000 dollars, vous pouvez largement monter à plusieurs millions de dollars si vous gérez bien le coup et si vous ne faites pas les mêmes erreurs que j'ai fait. Bien évidemment, je ne compte pas refaire les mêmes erreurs que j'ai fait, mais je compte en tout cas perdre. Je compte en tout cas revenir à la somme que j'avais avant. Et ça, c'est un de mes objectifs. Donc, on verra si ça passe. Et une fois que j'ai la somme que je suis revenu que je suis revenu avant, je fais all-in dans mon projet. Comme vous savez, j'adore investir dans ce que je crois. Je crois à fond dans mon projet. Je ne crois pas en d'autres projets. Pour moi, je crois à 100% dans ce projet. Et je ferai all-in là-dedans. Et je boosterai ce projet pour arriver dans le top 100. Et voilà. Je te souhaite de retrouver une position comme le fil en février avec les futurs. Tu dis souviens. J'ai vu une vidéo sur ton indicateur, il a changé sa manière de trader. Bah, merci beaucoup. Ouais, c'est pour ça que en faisant cette vidéo là, j'ai mis plusieurs groupes, plusieurs ça là. Je vais comment on appelle ça? Je vais les stocker et puis je garderai pour plus tard. Pourquoi pas un jour, hein. Mais les flics ont rien fait à part te donner un papier. Bah ils m'ont donné un super papier, c'est vrai, ils ont rien fait. Bah en fait le gars était en Russie donc on n'avait pas grand chose à faire. Paye des tueurs à gages, ouais mais t'imagines, en fait le problème c'est que le flic m'a dit, en fait on sait même pas si cette personne existe vraiment. Quand ils ont trouvé le gars en Russie, ils ont dit on sait même pas si cette personne existe même pas, existe vraiment, on sait pas si c'est le gouvernement russe, on n'en sait rien. Et du coup il m'a dit franchement, si t'as pas envie d'avoir d'ennui, genre je suis assez d'accord avec lui, il y a beaucoup de gens, j'ai discuté avec pas mal de gens par rapport à ça, ils m'ont dit attends, s'il n'y a pas un gars qui veut venir te tuer chez toi, reste-en là, tu vois ce que je veux dire. Tu donnes des cours privés d'analyse crypto. Bah je voudrais bien, mais j'ai pas trop le temps.
Oui, il y avait plein de youtubeurs qui ont... Exactement. On n'entend plus rien. Il y a combien de temps? Est-ce que quelqu'un de ta famille ou connaissance peut influer fortement le cours de IMO en cas de vente? Non. Par on a une liquidité juste énorme. Donc non. Donc t'inquiète pas, il n'y aura pas de dump de 20%, même voire 10%. Écris en quelques lignes ton histoire, car dans quelques... Ouais, bah ça c'est... Je peux le faire. T'as fait une erreur. N'était pas raisonnable dans l'investissement des gens. Tu as été assez préventif dans la vidéo de partenariat. Ouais, je sais, mais bon, voilà. Ouais, je sais que j'ai toujours bien voulu donner des cours et c'est quelque chose que j'aime, à partager ma passion. Mais le truc, c'est que genre, j'ai pas forcément le temps et j'ai pas l'endroit pour le faire. J'ai voulu le faire à un moment. Je veux toujours le faire, mais j'ai pas la motivation pour le moment. Je voudrais bien, en fait, ça c'est un de mes projets, mais bon, j'ai l'impression que c'est un projet qui arrivera jamais. C'est en fait de trier toute ma tête. Donc dans ma tête, j'ai toutes mes connaissances, donc toutes les connaissances de crypto qui ont été acquises depuis plein d'années. Je peux vous en parler pendant des heures sur des hacks, sur plein de sujets que, bah, à force avec toute mon expérience que j'ai acquise. Et je pourrais en fait à chaque fois faire une vidéo de 3 à 5 minutes où j'explique un sujet extrêmement précis. Ou comment un cours fonctionne, comment un stop loss fonctionne. Et genre c'est des trucs très basiques que peu de gens savent comment ça fonctionne. Et qu'au moment où je vais vous expliquer finalement comment ça fonctionne, vous allez avoir comme un éclair dans votre cerveau. Vous allez dire ah, mais c'est pour ça que ça fait ça. Ah mais c'est pour ça. Et là vous allez vous dire ah ouais putain. Et ça j'ai toujours voulu le faire. Mais bon, j'ai jamais eu l'occasion. Je voudrais faire plein de vidéos par rapport à ça, comment les market makers fonctionnent, etc. Genre. Je te laisse pour ce soir, mais je vais aller étudier ton projet, ça a l'air franchement intéressant. Bah merci à toi. Tu utilises quel levier en général? Alors, souvent, maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est de pas trader la nuit. Donc, quand je vais me coucher, j'ai plus de trade en cours. Et, euh, et sinon, je préfère regarder la chart et je préfère comment regarder agir le marché. En fait, j'ai plus trop mes émotions. J'ai encore deux, trois fois mes émotions dans le trading, c'est clair. Mais quand j'ai un plan, en fait, je peux l'avoir dans ma tête. Et je sais que quand on arrive à un certain niveau, je peux appuyer sur le bouton et je fais sell. Même si je suis en perte, ça ne me dérange pas. Parce que j'ai mon plan dans ma tête. Donc finalement, les stop loss et les take profit, je les utilise rarement. Take profit, j'utilise vraiment quand je pense qu'on va juste avoir une grosse mèche qui va arriver et que j'ai envie d'être sûr d'être pris. Mais sinon, je préfère suivre la charte en général directement, quoi. On peut acheter où du IMO? Sur PancakeSwap. Tu penses quoi de l'affaire du jeune gars d'Islande qui s'est fait torturer car il avait l'argent sur Binance? Non, alors ça c'est... J'ai pas trop regardé ce truc, mais... C'est pas tard. T'as prévu de lister IMO sur un exchange? Alors pas pour le moment, parce que déjà, être sur un exchange, ça coûte cher, c'est super cher, on est en plein bull run, donc les prix sont délirants. Et de plus, j'ai pas du tout envie d'être lié au Bitcoin. Donc si dès qu'on va être listé sur un exchange, on a tous les robots du exchange qui va arriver sur IMO. Donc ça veut dire que si le Bitcoin perd 5%, bah on a IMO qui perd 5%, c'est pas trop mon objectif, tu vois. C'est tellement... Bah merci à vous les gars. T'as un indicateur préféré? Je pense que si j'ai mon indicateur préféré, c'est le RSI. Pour être honnête, j'adore le RSI, j'adore l'utiliser. Après celui-là, je suis en train un petit peu d'apprendre. Je suis loin d'être un pro, mais je suis en train d'apprendre petit à petit. Et puis sinon, j'adore les trendlines et puis les Fibo. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. J'y réponds avec plaisir. D'ailleurs, merci pour les gens qui se sont abonnés, etc. Ça fait plaisir. Et si jamais vous avez des autres questions par rapport à tout ça, je pense que j'ai fait assez le tour. Je sais pas si j'ai oublié quelque chose. J'espère que j'ai pas oublié quelque chose. Ouais, j'espère que j'ai pas oublié quelque chose. Mais sachez que le plus important, c'est d'avancer. Et peu importe la direction, le truc, c'est qu'il faut avancer. Sachez que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la vie, c'est comme si vous êtes sur un tapis roulant et le tapis roulant, il avance. Donc ici, vous avez un tapis roulant et ce tapis roulant là, bah, il va comme ça. Et du coup, bah, si vous restez stable sur votre tapis roulant, si vous ne bougez pas, bah, vous allez en arrière. Du coup, le truc, c'est qu'il faut se mettre en mouvement pour tenir cette même place. Et pour aller encore plus vite, ça veut dire qu'il faut donner encore plus d'énergie pour essayer d'aller plus vite et pour essayer de courir plus vite que les autres. Et du coup, sur le tapis roulant qui est la vie, il faut essayer d'aller le plus vite possible, quoi. Tu coupes un trade perdant à combien de pourcents? Tout dépend de qu'est-ce qui casse en fait. Moi je connais assez le Bitcoin. Le Bitcoin, je sais que c'est le pire du pire du pire, surtout en petit time frame. C'est vraiment un asset de gros, pas dire de mots, mais vraiment truc
Ça va pas. Je dessine en auto-mal, mais je m'applique pas. Je devrais m'appliquer dans mes dessins en fait. Bah, c'est vraiment une des charts les pires au monde, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le Bitcoin, c'est pas du tout facile, surtout dans les petites time frames. Donc moi, je vous invite surtout à prendre du recul. Prenez du recul, parce que le Bitcoin est vraiment pas votre ami. Et 1%, 2%, ça, on verra quoi. Ça va très bien. Le schéma tapis roulant. Quel serait ton conseil pour mentalement tenir un dump pour ne pas sortir de position en étant en perte? Alors, bon, après, c'est quelque chose que je trouve plutôt facile à faire, surtout si tu es en spot. Parce que au moment où tu rentres en spot, essaie toujours d'avoir un target. Tu te dis, ok, je rentre par exemple à 12 000 $ pour le Bitcoin, je sors à combien? Donc, essaie d'avoir déjà dans ta tête et essaie d'avoir un plan et tu te dis, ok, quand j'arriverai vers ces niveaux, je vendrai. Après, le Bitcoin actuellement, ce qu'il est en train de nous faire ici, c'est vraiment pas facile, hein. J'avoue, genre, tout le monde est mis à épreuve, même moi, genre, même mentalement, c'est compliqué. Quand tu sais que, genre, tu peux gagner des sommes astronomiques juste quand ça commence à monter, genre, t'es vite dans l'euphorie dès que ça commence à grimper. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que le bull run, on est loin d'être fini. Ce qu'il faut comprendre encore, c'est que un bull run, c'est une bulle qui éclate. Et du coup, la bulle ici n'a pas encore éclaté. Genre, pour moi, ici, c'est pas un éclatement de bulle, ici, c'est juste une montée avec une grosse accumulation qui est en train d'être faite. Donc, pour moi, on n'a pas eu encore la phase exponentielle et la phase verticale du Bitcoin comme on a pu connaître dans le 2017. Encore une fois, on ne sait pas si ça fera comme en 2017. Pour moi, on n'a pas eu encore cette phase de verticalité ici, la dernière phase où tout le monde est euphorique, où on rentre vraiment dans cette phase de marché très très spécial. Vous verrez par vous-même, hein, mais ça va être incroyable. Et du coup, bah, à ce moment-là, c'est à ce moment-là que tu pourras dire, ok, j'ai gagné trop d'argent aujourd'hui, je commence à vendre. C'est vraiment cette mentalité qu'il faut avoir. Et bah, si ça dump, tu dois juste te dire, mais on n'est toujours pas à mon point, donc je hold. Et oublie pas un truc, c'est que dans les cryptos, on est au tout début, pas vendu, pas perdu. Dans le long terme, si on se projette dans des années, la crypto va monter, ça va continuer à monter. En tout cas, encore quelques années, une dizaine, voire vingtaine d'années, sans trop de problèmes. Donc pas vendu, pas perdu. C'est juste ça qu'il faut avoir en tête. Les gens qui n'ont pas vendu, ici en 2017 à 19 000, bah, ils auront pu vendre quelques années après au même prix. Tu penses on va rentrer en bear market, descendre au 20K? Beaucoup le confirment. Moi, je pense pas qu'on va descendre au 20K. Franchement, on descend là-dessous, les gars. Juste pour vous dire, on descend là-dessous. C'est la première confirmation qu'on est dans un bear market, hein. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à faire un plus bas, plus haut que celui-là. Et c'est dramatique. Vraiment, si on casse ça, les gars, je vais changer de tendance. Je vais être triste. Vraiment, je vais être triste. Je vais clairement être triste parce que je veux que la crypto monte. Mais si ça veut pas, ça veut pas, hein. Mais si on break ça, ça sera première confirmation. On break ici la zone des 30 000, bear market. Ça fait du mal. Bah 550, mais ouais, mais il faut juste oublier. Moi, je sais qu'à chaque fois, j'aurais pu gagner tellement d'argent si j'avais oublié l'argent que j'avais sur mon compte. Si j'avais oublié les ex que j'avais achetés à l'époque, je serais millionnaire maintenant. Si j'avais oublié que j'avais acheté des Ethers ou j'avais des Ethers sur une wallet que j'avais oublié il y a longtemps, bah, je les aurais toujours, je serais le plus content. Donc vraiment, il faut absolument se dire que ouais, il faut juste oublier son wallet, les gars. Vous êtes en spot, vous achetez qu'est-ce que vous aimez et vous oubliez ce wallet. Et un jour, bah, il faut juste l'oublier, les gars. Vous l'oubliez vraiment, je vous dis, le destin, je trouve, il est bien fait. Oubliez-le, oubliez pas la clé privée surtout, mais oubliez-le. Super live, merci pour ce soir. Et d'ailleurs, je m'avance peut-être et bon anniversaire. Ouais, les gars, c'est le 27 décembre. Je vous le dis, et je le dirai qu'une fois. C'est le 27 décembre, si jamais mon anniv. Donc voilà, vous avez encore un peu le temps. Pas vendu, pas perdu, ça dépend quand même de ce que tu hold. Mais c'est pour ça, les gars, holdez pas n'importe quoi. T'as vu la différence baissière en weekly sur les MACD? Si jamais, pour la personne qui cherchait comment acheter du IMO, si tu vas sur le site, ici, tu as un bouton dans FR, tu as un bouton comment acheter. Tu peux aller cliquer dessus, j'explique, j'ai fait une petite vidéo. Il y a des coins qui se relèvent jamais, exactement. Mais oui, bon, après, c'est vrai. Mais bon, là, je parle du Bitcoin, mais achetez pas n'importe quoi non plus. Je pars du principe que si vous allez à taper dans des petits coins, surveillez quand même le coin, vous voyez ce que je veux dire.
Bah, en fait, Ethereum 2.0 est prévu pour l'année prochaine, donc dans 12 mois. Donc à voir comment ça va goupiller. Je pense que dans 12 mois, on peut être clairement en bear market en fait. Il fait froid en Suisse. Oui, il fait méga froid. Un BTC à 100K pour ton birthday. Moi, je voudrais le plus haut que ça, hein. Ce serait pas mal, mais voilà. Si ça arrive à 100K pile le 27 décembre, ça serait un signe. Mais voir fondre les bénéfices, ça fait toujours mal. Bah ouais, je sais, ça fait toujours mal. En tout cas, moi, je suis quelqu'un qui est assez all-in ou rien, donc je pense que vous connaissez un peu à me connaître. Donc soit j'y vais à fond, soit j'y vais pas. Donc voilà un petit peu. Ramène-toi au Québec. Mais d'ailleurs, l'année prochaine, je pense que du coup, je pense qu'on va avoir un petit bureau pour IMO. Bien évidemment, si jamais un jour vous voulez passer, boire un café ou quoi que ce soit, vous êtes les bienvenus, bien évidemment. Donc, euh, donc voilà un petit peu. C'est un peu mon avenir IMO. On a vu sur le LTC. Ouais, ouais bon. J'aurais préféré plutôt faire un cauchemar. 100K le 27 décembre. Arrêtez, arrêtez. T'es un mec cool. Merci à toi. Mais merci à vous, les gars. Bref, j'espère que ce live vous a plu. Si vous avez encore des questions, j'y réponds avec plaisir. Et puis sinon, je pense qu'on va s'arrêter là. À moins que vous avez besoin encore de moi pour je sais pas quoi, pour que je vous raconte des histoires. Mais en tout cas, j'espère que j'ai fait assez le tour. J'espère que j'ai rien oublié. Mais sachez, tout est dans la tête, les gars. Tout est dans la tête. Tout est dans la tête. Allez lire le livre Réfléchissez et devenez riche. Et tout vraiment est dans la tête. Je vous dis tout, 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 tout. T'as une vision très long terme des cryptos 10-15 ans. Ouais, en tout cas pour mon projet IMO, ouais. Mais après les autres cryptos, je sais pas. Moi je pense que le Bitcoin touchera les 500 000, voire les 1 million, même les 10 millions. Ça m'étonnerait pas qu'un jour il touche les 10 millions. Après, c'est vrai qu'actuellement on est un peu dans une phase un peu moyenne parce qu'il y a les institutionnels qui sont en train de rentrer dans les cryptos, mais vu que les cryptos c'est un marché assez jeune, bah en fait quand elles rentrent là-dedans, elles sont tellement grosses par rapport au petit marché des crypto-monnaies que dès qu'elles rentrent maintenant, en fait, même si elles veulent pas le manipuler, elles le manipulent parce qu'elles ont des sommes tellement énormes que le marché des cryptos a du mal à supporter en fait ce jeu tellement d'argent que il suffit qu'il y a 3-4 guignols qui vendent et qui achètent qu'on a une charte de merde et c'est n'importe quoi. T'as des positions actuellement qui sont ouvertes? Non, j'ai pas de position qui soit actuellement ouverte parce que je sais pas si je vous ai montré dans ma vidéo de tout à l'heure, mais il y a 2-3 scénarios que j'aime moyen. On a celui-là, moi j'aime bien suivre ce type. C'est pas pour autant que je le suis, mais il me permet de me remettre à chaque fois en question. Voilà, on est potentiellement sur un top, même si on n'est pas venu chercher mon top à moi, qui est un petit peu plus haut. Se retourner ici, ça serait vraiment un peu une cata. Ça veut dire que les gens qui ont long bah, ne sortent pas parce qu'ils attendent le point haut là-haut. Donc ça veut dire qu'on va les rect. Et ça veut dire que les shorters non plus, et on n'a pas le point de short. Donc ça veut dire qu'on va les juste... Il n'y a personne dans le train en fait si ça descend. Donc c'est très très possible et c'est quelque chose que je n'exclus pas. Donc je préfère attendre. Surtout j'ai envie de bien dormir. Bah merci beaucoup Carpet, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Tu devais faire tapis sur une crypto en 2022, ça serait laquelle? IMO. Mais bon, c'est truffé, c'est biaisé, c'est biaisé, c'est biaisé. Franchement, pour 2022, je sais pas, je me suis jamais posé la question. Moi, j'ai toujours la crypto dans laquelle je sais que je vais faire all-in, mais moi, je vous dis, fouillez bien. Il y a la pépite, elle est sous vos yeux. Elle est toujours sous vos yeux, hein. On n'est pas dans un marché de niche et trop manipulé. Bah si, au contraire. Est-ce que les grosses positions sur le fil ont changé ta notion du risque? Elles ont changé ma notion du risque et j'ai perdu complètement la notion de l'argent en fait. Combien? J'ai vraiment perdu la notion de l'argent par contre. C'est vraiment un problème que je garde. J'ai perdu complètement la notion d'argent. J'ai 100 balles dans mon porte-monnaie. Pour moi, c'est beaucoup d'argent. Genre un billet de 100 balles. Pour moi, c'est beaucoup d'argent. J'ai 100 balles sur mon compte futur. Mais pour moi, c'est des miettes. Genre vraiment. La différence entre les deux est incroyable. C'était quand samedi, j'ai été au casino. Et j'ai dit, vas-y, je mets 100 balles. J'ai retiré 100 balles. J'avais le billet de 100 balles. Quand je jouais au blackjack des mains à 10 balles, pour moi, c'était beaucoup. C'était énorme. Je me suis dit, putain, je mets 10 balles là. 10 balles, c'est quoi? Mais j'étais en train de repenser. J'étais en mode, mais mec, 10 balles dans les futurs? Mais what? C'est genre, c'est payer les frais. Même pas, genre, 100 balles, c'est payer les frais.
Genre, what? Et à chaque fois, genre, pour moi, j'ai perdu complètement la notion du temps entre mon compte futur, mon compte crypto et, euh, et genre la vraie vie. Donc on se retrouve après cette vidéo, j'espère que bah, tout mon parcours vous a plu et j'espère que vous savez un petit peu plus sur moi. La pire truc que je regrette, c'est du coup d'avoir pas perdu une partie de ma communauté, sachez-le. Je le vis toujours un petit peu mal en ce moment, même si je sais que c'est du passé. Bref, c'est quelque chose qui m'a touché. Donc voilà, au moins je vous l'ai dit. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos plus gros pouce bleu dans les commentaires. Et puis, merci encore à vous d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu. Et bonne soirée les gars, on se retrouve à 20 h en live.